Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de juin 2021. On va voir à peu près ce qui va arriver, hein. Alors je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, que je fais ce que je peux, mais je ne fais pas de miracle moi, c'est pas moi qui les crée les miracles, c'est vous qui les créez pour vous. D'accord, donc surtout tu ne prends que si ça te parle, que si ça résonne en toi, que si ça vibre en toi, si tu sais que c'est pour toi, que tu as l'impression de raconter ta vie. D'accord? Alors comme je fais depuis quelques temps, c'est en une seule vidéo. Si tu veux aller directement à ton signe, tu as juste à cliquer sur le timing en bas. Normalement, le temps, il est en bleu. Tu cliques dessus et paf, tu tombes dessus. D'accord? Je l'ai fait dans l'ordre. Vous aurez le sentimental lundi. Parce qu'on est vendredi et que le week-end, bah, je fous rien. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, me harcelez pas tout le week-end. Je fous rien. Voilà. Donc, on va commencer. On va commencer par les Gémeaux. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tout ce qui est Gémeaux. Ok? Tous les Gémeaux. Vénus en Gémeaux, si tu veux. Mars en Gémeaux, ce que tu veux en Gémeaux. D'accord? Mais tu ne prends surtout que si ça te parle. On y va. On va déjà prendre un conseil de l'archange Michael pour le mois de juin, pour mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael en juin? Restez chez vous. Oh là, moi ça va pas. Hein. Oh, et là, non, là, il y en a trop. Allez, une seule. Et bien, on va se la sortir. Écrivez vos pensées et vos sentiments, mes chéris. Là, il va falloir, si vous n'arrivez pas à les exprimer, écrivez-les. Vos pensées, vos sentiments, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vos projets, écrivez. Écrivez, ça va vous faire du bien, pas pour le faire lire à quelqu'un, parce qu'on s'en fout. Si tu veux le faire lire, tu peux, hein. Mais écris-le, parce que ça va te permettre, en fait, de te libérer. Et puis, ça va te permettre également de revenir dessus. D'accord ? Parce que c'est important parfois de revenir dessus sur ce qu'on a pu penser, sur ce qu'on a pu se fixer comme objectif, sur ce qu'on a pu ressentir face à une situation. Revenir dessus une fois qu'on a réussi à prendre du recul. Ça fait du bien aussi et ça nous permet de voir différemment. Et puis de voir l'évolution entre le moment où on a écrit ça et le moment où on relit. D'accord ? Alors, quelle est l'énergie pour mes petits Gémeaux ? J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît, au mois de juin 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Gémeaux? Mes Gémeaux, ils s'équilibrent, tout simplement. Alors, un Gémeaux qui s'équilibre. Les Gémeaux, ils trouvent une forme d'équilibre afin d'accéder à leur abondance. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive pour les Gémeaux. C'est comme si c'était une grande victoire. Après une longue période de patience. Les Gémeaux, ce n'est pas des fortiches en patience. Hein, ils n'aiment pas ça. Je le dis en connaissance de cause. Alors, voici la 3e carte. D'accord. Alors, il y aura toujours un peu de patience. Mais cette période de patience, en fait, c'est comme si elle était terminée. Et on vous dit tout simplement que là, tu vas trouver l'équilibre. Tu vas trouver l'équilibre parce que tu sais où est ton abondance. Et tu sais que pour l'atteindre, c'est comme si elle était au bout. Mais c'est un espèce de pont, tu sais, en bois, là, qu'il faut traverser, là, qui bouge dans tous les sens, limite. Tu as le vertige, tu es à 15 mètres de haut. Et tu sais qu'il va falloir que tu trouves un certain équilibre ou un fil. Il va falloir que tu joues les funambules. Donc, il faut que tu trouves ton équilibre afin d'aller chercher ce trésor qui est au bout, cette abondance. Et cet équilibre, en fait, tu es en train de le trouver si tu ne l'as pas déjà trouvé. Ça t'a demandé beaucoup de patience. Il a fallu quand même que tu te poses, il a fallu que tu te recentres, il a fallu que tu crois en toi également. Mais tu es assez... tu as commencé à poser tes limites et tu es assez ancré désormais pour trouver cet équilibre, pour bien t'enraciner et aller chercher cette abondance qui est au bout. D'accord ? Tu as bien compris que ça dépend de toi, que ton bonheur, il dépend de toi. Et donc, pour mes Gémeaux, ça promet en juin, dis donc. Qu'est-ce qui travaille principalement? D'accord, une forme de recherche de perfection. Tu veux qu'on voit les efforts que tu as fait. C'est ça, tu veux qu'en fait,
tout le monde se rende compte des efforts que tu as fait et avoir ce que tu mérites. Mais tu vas l'avoir, ce que tu mérites. C'est ça qui a été travaillé ces derniers temps. Alors peut-être que certains Gémeaux se sont sentis un peu électriques parce qu'on leur a demandé de prendre confiance en eux. La perfection réside dans l'imperfection et ça, tu l'as bien assimilé, mon petit Gémeaux. Ça t'apporte beaucoup, beaucoup d'abondance. C'est une grande victoire. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui arrive pour toi. Voilà, parce que tu as accepté les choses telles qu'elles sont. Tu ne cherches plus... tu sais que la perfection réside dans l'imperfection. Donc, tu as changé ta perception des choses. Tu sais que ce ne sera jamais parfait, qu'il y aura toujours quelque chose. Et c'est ça, justement, qui t'amuse. C'est ça qui te permet d'avancer. C'est ça qui te fait vibrer. Tu t'es rendu compte que cette imperfection, elle te faisait vibrer au plus haut point. Et on te dit que là, c'est bon, tu touches à ton but. Tu vas aller chercher ce trésor. Tu vas l'avoir, cette abondance que tu ne voyais pas, qui était bien là, mais que tu ne voyais pas encore jusqu'à présent. C'était un peu le brouillard. Mais tout simplement parce que tu as appris à accepter ce qui était présent, là, tout de suite, ici et maintenant. Comme c'est présent aujourd'hui, tu le prends. Tu sais que c'est là, mais il y a eu des guérisons. Ça n'a pas été simple. Hein. Là, mes petits chéris, ça n'a pas été de tout repos. Il a fallu... alors après, je sais que c'est compliqué. Pour certains, c'est très compliqué. Mais tu t'es isolé. En fait, tu as fait le ménage dans ta vie, tout simplement. Tu t'es pas isolé complètement, mais tu en avais marre d'être entouré, de te sentir seul au monde. C'est la pire truc, ça. Tu as plein de monde autour de toi, mais tu te sens seul au monde. C'est pire que d'être complètement tout seul. Parce que quand tu es complètement tout seul, tu sais pourquoi tu te sens seul. Tu sais pourquoi tu as ce sentiment de solitude. Mais quand tu es entouré de beaucoup de gens et que tu te sens seul au monde et incompris, c'est le pire sentiment qui puisse exister, ça. Tu sais qu'il y a du monde autour de toi, mais tu te sens seul. Ça, c'est horrible. Hein. Enfin bon, je m'égare. Mais en fait, tu as guéri en faisant le ménage dans ta vie. Tu t'es aperçu de qui était bon pour toi, de qui n'était pas bon. Tu as viré ce qui n'était pas bon. Tu as viré ce que tu ne voulais plus, d'ailleurs. Et tu as gardé ce que tu voulais. Et ça t'a permis aussi de faire entrer de nouvelles choses dans ta vie. Ça t'a permis l'équilibre. Ça t'a permis de guérir de vieilles blessures. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées, là. Et on te dit qu'il y a... En t'apercevant, en fait, que tu étais presque ton pire ennemi. Parce que tu n'étais pas équilibré. Ce que ta tête voulait, ton cœur ne le voulait pas forcément. Ce que ton cœur voulait, la tête le refusait. Et tu vois, tu t'équilibres en toi, tu trouves le juste milieu, tu trouves l'équilibre tout simplement et ça te permet un nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus serein parce que tu t'es aperçu que tu étais ton pire ennemi, mais tu as fait des choix et tu as fait des choix en ton âme et conscience, dans l'amour de toi et de ce que tu voulais. Tu as accepté tes erreurs, tu as accepté que parfois tu t'étais menti, ça t'a permis de clore ce cycle. Bah, c'est plutôt pas mal. Je suis contente pour vous. Allez, on va s'en prendre 3 de l'oracle des miroirs. Pour mes petits Gémeaux. Oui, tu t'es séparé de beaucoup de choses. Ça t'a permis de guérir. Tu t'es séparé des mauvaises personnes. Celles qui te faisaient du mal. J'ai encore les projections, les perceptions qui ont changé. Tu as pris la parole et ça a été une vraie réussite en faisant des choix. En fait, tu as acté tes choix. Tes choix, ils étaient déjà faits inconsciemment. Peut-être, ou même consciemment, mais tu n'osais pas les exprimer. Là, en gros, tu as dit dégage à certaines personnes. Tu as dit dégage. C'est bon. Pour d'autres, tu leur as pas dit, tu t'es juste éloigné. Tu t'es barré tout seul. Oui, c'est un retour sur toi-même parce que tu en avais marre de te sentir seul alors qu'il y avait du monde autour de toi. On va regarder ce que nous dit le Chosen. Ça a été très compliqué. Hein. Il t'a fallu énormément de courage pour revenir sur d'anciennes blessures qui remontaient. Il a fallu les guérir. Mais aujourd'hui, le maître, c'est toi. Et tu sais exactement ce que tu veux. C'est pour ça d'ailleurs que tu as acté des choix. Tu t'es rebellé contre des choses qui étaient présentes hein, et qu'il fallait absolument évacuer. Tu t'es rendu compte que ça t'emprisonnait et tu t'es libéré de tes chaînes. C'est fini la paresse. Aujourd'hui, tu bouges. Aujourd'hui, tu fais les choses comme tu aurais dû les faire depuis toujours. Tu as compris beaucoup sur toi. Tu as appris énormément sur le monde qui t'entoure. Tu as appris sur les gens qui t'entourent. Mais surtout, tu as appris sur toi et tu as appris à te respecter. Voilà pour mes petits Gémeaux en juin. Donc, j'espère que ce message t'a plu.
Voilà pour mes Gémeaux. On va passer au signe suivant. Dès que j'aurai rangé toutes les cartes, bien entendu, vous le savez, je range tout devant vous. Alors, je suis désolée s'il y a des coupures de temps en temps. Normalement, ça ne devrait pas trop gêner. Mais comme d'habitude, vous le savez, ça arrive. Après, je sais aussi que ça ne vous plaît pas forcément à tout le monde que je range devant vous. Mais c'est comme ça. Hop. Posez là. Tac. On va passer à mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, tout ce que tu veux en cancer, Vénus en cancer si tu veux. Et on commence par un petit message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a de plus en plus de bazar sur mon bureau. C'est ça qu'il doit se dire. C'est n'importe quoi. Allez, pour mes petits cancers. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Mes cancers, il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous refusez d'admettre sur vous. Peut-être qu'une attitude que vous avez eue, peut-être, ça peut être énormément de choses, mais il y a quelque chose que tu refuses de voir sur toi. On te demande d'aller creuser, de faire preuve de discernement face à toi-même. Il faut que tu admettes la vérité. Mais on fait tous des erreurs, on fait tous des choses qu'on ne devrait pas faire. D'ailleurs, des fois, on se dit même, mais je me mettrais bien des tartes. Voilà, je me mettrais bien des baffes. On vous parle de patience, mes chéris. Il y a peut-être quelque chose à aller découvrir et ça va vous demander du travail. C'est pour ça que ça bloque en ce moment. D'accord, oui, il y a des choses qui bloquent en ce moment pour mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, forcément, pas pour tout le monde, je le redis, c'est général. Mais là, on vous dit tout simplement qu'il faut admettre la vérité te concernant de façon à pouvoir agir en conséquence. Je n'avais pas fait de gymnastique, j'en ai fait tout à l'heure, pourtant avec les Gémeaux. On te dit qu'il faut que tu retournes dans ton cœur pour débloquer l'amour et l'abondance financière. Il y a tout à débloquer en fait. Il faut que tu retournes dans ton cœur, que tu retrouves l'équilibre, mon petit cancer. Parce qu'il y a quelque chose que tu refuses de voir sur toi-même, que tu refuses d'admettre. Alors peut-être que tu es du genre, et ça nous arrive tous à une période de notre vie, de dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est pas moi qui suis méchante avec lui, c'est lui qui est méchant avec moi. Ou c'est elle qui est méchante avec moi, c'est pas moi. Il a 100% des torts, j'ai 0 tort. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est du 50-50. Hein. Peu importe, dans tout le relationnel, c'est toujours 50-50 quand quelqu'un s'emporte. Hein. Mais le problème, c'est qu'en refusant de voir ce qui est bien présent en toi, en refusant d'admettre cette vérité, tu es dans la confusion en fait. Tu es toujours en train de jongler, tu n'arrives pas à avancer, tout simplement parce que tu refuses de voir ça. Tu sais que c'est là, hein. Tu le sais. Alors pour moi, tu le sais. Hein. Mais on te dit qu'il va falloir persévérer, aller voir un peu plus loin. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois que c'est possible, il faut que tu aies envie d'aller plus loin. Il y a une histoire de pardon aussi. Hein. Il faut que tu te pardonnes à toi. Là, il y a quelque chose que tu ne t'es pas pardonné. Il y a quelque chose qui passe pas. Non, mais vraiment, hein, sincèrement, il y a quelque chose que tu refuses d'aller à voir au fond et tu refuses d'admettre et donc tu ne peux pas agir en conséquence puisque tu refuses de te l'admettre à toi-même. Pourtant, on me dit que tu as des messages, qu'on te donne la solution, qu'on te montre où c'est, qu'on te le met en lumière. Mais en fait, c'est comme si on t'allumait la lumière et toi, tu l'éteins. En fait, moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est comme si, paf, on te mettait en lumière. On appuie sur l'interrupteur, ça t'allume les spots, là, sur le truc que tu vas voir. Et toi, tu vas appuyer sur l'interrupteur, tu éteins. Non, je veux pas voir. Non, 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 non. Eh bien, t'arrêtes ça.
Parce qu'on te dit que c'est ça qu'il faut que tu ailles voir, il faut que tu admettes afin de débloquer ta réussite. Alors, je ne sais pas du tout ce que tu ne veux pas voir, hein. Mais on me dit que toute ton abondance dépend de ça, que ce soit l'abondance sentimentale, l'abondance financière, l'abondance de ta vie et ton nouveau départ dépend de ça, de cette mise en lumière, de cette chose que tu refuses de voir parce que tu ne crois pas suffisamment en toi. On te dit de t'en remettre à la méditation, de te recentrer sur toi. Médite si ça te fait du bien. Alors, méditer, ça ne veut pas dire avoir des postures improbables, dignes d'un contorsionniste. Non, 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 ni 50 000 bougies, ni des pierres, ni des machins. Méditer, c'est juste tu te poses et tu laisses ton cerveau décrocher. T'éteins ton portable, ton PC, la télé, tout ce que tu veux. T'éteins même tes gosses si tu veux. Ça, c'est pas le souci. Il y a un interrupteur derrière. J'imagine les gens qui vont aller chercher l'interrupteur sur leur môme. Non, on te dit tout simplement qu'il faut que tu te recentres. Il faut que tu regardes les choses en face. Il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné parce que tu es persuadé que ce n'est pas ta faute. Mais on a toujours une part de responsabilité dans l'attitude qu'ont les autres en face de nous. Je sais que parfois c'est difficile à admettre, hein. Quelqu'un qui vous torture mentalement, physiquement ou je ne sais quoi, c'est toujours difficile d'admettre qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Mais en fait, partez du principe que toutes les situations qu'on a dans notre vie, on les laisse s'installer en quelque sorte. D'accord? Et inconsciemment, on a cette peine qui est là. Il faut que tu acceptes ton chemin, que ce que tu as vécu faisait partie de ton chemin. Il faut aussi que tu acceptes de te pardonner, d'avoir laissé faire ça, d'avoir laissé dire ça ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que tu refuses d'admettre. Et là, il y a un pardon qui est coincé, hein. Du coup, tu regardes la vie des autres se débloquer, mais tu te trahis toi-même si tu ne reviens pas sur toi-même. C'est une trahison. C'est en fait, inconsciemment, tu t'accuses de multiples choses qui ne sont pas nécessaires, ça te bloque. C'est pour ça que tu es dans la patience, c'est pour ça que tu n'arrives plus à avancer, c'est pour ça que rien ne se débloque. C'est pour ça que, mettons, si tu cherches un emploi, bah tu vas pas le trouver, ou alors tu vas trouver un truc merdique, mal payé, ou voilà, t'es payé à coups de lance-pierre, t'es traité limite comme un esclave, voilà. Si tu cherches sentimental, tu vas tomber sur des crétins et des crétines. Voilà, parce que tu refuses d'admettre la vérité sur toi, sur ce que tu es, tu refuses de te pardonner, donc on peut pas te débloquer, c'est que t'as pas compris la leçon. Alors, je sais, c'est un peu con ce que je dis. Ça peut paraître... Je ne suis pas en colère, hein, loin de là. Hein, je sais que c'est très compliqué. Mais en fait, tu te trahis toi-même, tu te sacrifies toi-même. Tu sacrifies ton nouveau départ, hein, en restant dans l'aveuglement, dans le silence, alors que la clé, elle est là et qu'on te le montre. Retrouve ton équilibre et cesse de douter de toi. D'accord? Tu peux prier tant que tu veux. Si tu refuses d'entrer dans la lumière et que tu préfères rester dans l'illusion, on ne peut rien faire pour toi, ma biche. Il faut vraiment que tu ailles à la rencontre de ton enfant intérieur et que tu le laisses s'exprimer. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que parfois, ça peut paraître même une montagne à gravir. Mais là, on te dit que tu ne peux pas tout contrôler, que toutes les situations, tous les choix ne t'appartiennent pas. Forcément, il faut que tu suives le courant. Et il faut que tu acceptes ce qui est terminé. Alors, pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. Mais je l'ai déjà eu, il me semble, ce matin dans le message. Accepte ce qui est terminé. Ne vis pas dans la nostalgie. La nostalgie, c'est très bien, hein, mais à petite dose. Il faut que tu renoues avec ta joie et que tu fasses confiance à la vie. Parce que là, tu es en train de t'épuiser en voulant lutter contre quelque chose qui est tout simple, qui est tout bête, qui est tout... C'est bête comme chou, hein. Il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire pour ouvrir tes possibilités, mais pour ça, il faut que tu acceptes de te débarrasser de ce fardeau du passé, hein. De façon à ce que la guérison, elle acte jusqu'au bout, parce que tu vas te rendre complètement dingue, hein. C'est une renaissance derrière, mais il faut que tu arrives à être dans la compréhension de toi-même, que tu reviennes dans l'instant présent, que tu ne sois plus dans un passé qui t'enferme. Relie-toi à la source, tu es à la fin et tu le sais. Arrête de dire, bah non, je ferai ça plus tard, bah non, ça je veux pas le voir, bah non. Bah si, parce que tu es obligé là. Tu as compris, j'espère. Donc voilà pour mes petits cancers, je suis désolée. Je dis pas que des choses qui font plaisir, je vous explique toujours. Si vous avez besoin, venez me voir en privé, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est ça, tu t'auto-sabotes, tout simplement.
Il faut que tu regardes la vérité en face, la réalité en face. Il y a quelque chose qui est terminé que tu n'acceptes pas. Alors, voilà. Bon, pour les cancers, ça va pas être de la super joie. Hein. Il y a quelque chose à travailler. Mais c'est 3 fois rien. On te le montre, on te montre le chemin et on te bouscule même. Hein. Là, c'est vraiment, c'est comme si on te secouait. Hop. Hop, 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 hop. On va passer à mes lions, ascendant lion, lune en lion, mes petits lions. Qu'est-ce qu'il y a au mois de juin pour vous? Au mois de juin 2021 pour les lions, ascendant lion, lune en lion, tout ce que tu veux en lion, Vénus en lion, Mars en lion, Mercure en lion, peu importe. Lion. C'est général, hein. Attention, tu ne prends que si ça te parle. La prière résoudra cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui te tracasse. Il y a peut-être une situation, quelque chose qui te tracasse et on te dit, prends le temps de demander ce dont tu as besoin. D'accord? Dans quelles énergies sont mes petits lions, ascendant lion, lune en lion? Dans quelle énergie sont-ils? Mes lions, ils sont entourés, mais il y a quelque chose qui les turlupine, quelque chose dont ils n'osent pas parler. D'accord, j'ai des lions qui restent secrets et vastes sur un certain sujet. Très évasifs sur un sujet qui leur tient pourtant à cœur. Et ils auraient envie hein, de s'exprimer, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs d'eux, ils ont peur. Peur du regard des autres sur ce sujet, sur cette situation. Et on te dit que tu peux prier, que... l'univers se chargera de régler le problème. Alors, pourquoi on te dit ça? C'est bien. Attention, quand l'univers se charge de régler un problème, des fois, vous avez un cadeau tout pourri. Non, on te dit tout simplement que tu as juste à demander. Ça va venir tout seul. Ne cherche pas la perfection. Elle réside dans l'imperfection. Je le redis, mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps, en fait. Tu es un peu dans la confusion, mais ça va être mis en lumière. Ne t'inquiète pas. Renoue avec ton pouvoir créatif. Tu vas voir que ta perception va changer. Reviens dans ton cœur. Ne te pose pas trop de questions. Si tu as envie de parler de quelque chose, parle-en. On le sent hein, que tu as du mal. Hein. Que parfois c'est compliqué. Tu n'es pas sûr. Ah, tu n'es pas sûr de qui t'entoure. Qui est bon pour toi et qui n'est pas bon. C'est à ça que tu réfléchis. Et c'est pour ça que tu ne t'exprimes pas. Et on te dit de prier. Ça t'aidera à trouver la réponse. Agis avec sagesse face à certaines personnes. D'accord, tu es en train de faire le ménage, mon petit lion. C'est ça. Ah bah, c'était le temps que ça monte au cerveau, hein, moi. Mais des fois, mais les messages, mais c'est... Rééquilibre-toi. Prends le temps de t'isoler si tu en as besoin. Demande à ceux qu'on vienne t'aider et qu'on te mette certaines choses en lumière si tu en ressens le besoin. Que si tu en ressens le besoin, ton équilibre, tu vas le trouver parce que tu es dans la sagesse, que tu ne veux pas te tromper. C'est pour ça que tu ne dis rien sur ce que tu ressens parce que tu veux être sûr de la personne que tu as en face de toi. C'est un gros travail que tu fais sur toi face à la culpabilité. Alors peut-être que certains te font culpabiliser. Tu sais, les gens, ils adorent ça, te faire culpabiliser. Alors, tu n'as rien fait, hein, mais ils adorent ça. Ça leur évite à eux de culpabiliser, tu vois. C'est pour ça qu'ils te font culpabiliser. On te dit de te fier à ton instinct et de prendre les distances nécessaires face à certaines personnes, face à certaines situations également. Choisis tes combats. On te dit que tu vas faire des choix. Ça va être un juste retour. Tu vas faire des choix après un juste retour sur toi-même. Hein. Parce qu'il y a des choses qui t'ont fait très mal, que tu as vécu comme peut-être des trahisons, peut-être des personnes qui ne t'ont pas écouté alors que toi, tu avais été à leur écoute. Tu sais, les gens, c'est souvent comme ça. Hein. Toi, tu réponds présent et quand toi, tu es dans la merde, il n'y a plus personne. Et là, on te dit, reste dans ta sagesse. Du grand lion, le roi de la jungle. Je sais pas
pourquoi j'ai ça. Reste dans ta sagesse. Tu sais, comme ben, c'est un félin, il n'y a rien à faire. Moi j'ai des chats chez moi, c'est des félins aussi. Hein. Et des fois, tu sais, les félins, ils t'observent, tu as l'impression qu'ils vont te bouffer s'ils en avaient l'occasion. Je sais pas trop ce qu'ils ont à te reprocher, mais voilà, ils t'observent avec sagesse. Et après seulement, ils décident de ce qu'ils vont faire de toi. Mais continue à être dans la sagesse. Tu vas les reconnaître, tes adversaires. Tu vas mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Et tu vas arrêter de culpabiliser pour des crimes que tu n'as pas commis. Mais c'est un travail que tu fais sur toi, là. J'ai des lions qui travaillent énormément sur eux. Ça les épuise. Repose-toi si tu en as besoin. Si tu en ressens le besoin. Repose ton corps physique. Tu sais, ton corps, il te met en alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que renouer avec son pouvoir créateur, c'est toujours très fatigant. Faire le ménage aussi, fais preuve de compréhension envers toi, même si tu te sens exclu du monde. Je vais passer mon temps à faire de la gymnastique dans cette vidéo. Tu as appris beaucoup de leçons. Tu as les leçons de ton passé. Tu as tout ça qui est là et qui te revient et tu t'en sers de ces leçons du passé. Tu sais que tu as besoin de ton passé parce qu'il fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et ces leçons, tu vas aller chercher. En fait, tu ne vas pas aller chercher ton passé pour te le taper comme un fardeau ou un boulet. C'est en fait, tu vas aller chercher les leçons dans le passé que tu as apprises afin d'agir avec sagesse aujourd'hui. Voilà. Tu vas mettre les leçons en application. Tu avais la théorie, là, tu vas mettre l'application. Et on me dit que ça va te permettre de remettre un peu de couleur dans ta vie parce qu'en ce moment, c'est un peu terne. Mais c'est un nouveau voyage qui s'offre à toi. Un voyage empreint de légèreté, où la créativité a toute sa place et où tu prends le temps d'être serein, de prendre soin de toi. Tu reviens à l'authenticité, à la fidélité à toi-même. C'est super, ça. Après une longue période d'isolation et de... Enfin, une longue période d'isolation, c'est juste que tu te replies sur toi. Même si tu as du monde autour de toi, tu arrives à trouver ton instinct seul. Ça me gratte l'oreille, c'est une horreur. Ça me gratte partout d'ailleurs. Mais on me dit tout simplement que tu t'isoles tout seul. Même quand il y a plein de monde autour de toi, tu as trouvé ton sanctuaire intérieur. C'est ça, c'est ton sanctuaire intérieur. Chaque fois que tu es dans la confusion, paf, tu te renfermes sur toi. C'est comme si, hop, tu fermes les volets. Voilà, tu es toujours présent physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Il est en toi, il est en train de faire le ménage, il est en train d'analyser. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que tu as trouvé comme solution. Et c'est très bon pour toi. Et c'est pour ça que tu agis dans la sagesse, parce que tu es capable de te recentrer sur toi, même quand il y a du monde autour de toi. Tu retrouves ton sanctuaire intérieur. Ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de luttes, mais tu renoues avec, il va encore y en avoir un petit peu, hein, de la lutte intérieure. Tu renoues avec ton espièglerie, avec ton âme d'enfant. C'est génial. Vraiment, je suis contente pour vous, mes petits lions. Ça te permet un grand soulagement. D'accord? Voilà, pour mes petits lions. Ascendant lion, lune en lion. Tout ce que tu veux en lion. Hop là. On va passer aux vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en juin 2021 pour mes petites vierges. Que se passe-t-il? Soyons fous. Eh ben, hop, tiens, j'en ai deux, allez. Avancez sans crainte, les anges des amoureux vous assistent. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Avancez sans crainte parce que vous êtes dans votre cœur. C'est pour ça. Tout simplement, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément du sentimental, hein, qu'on soit clair. Hein. Les anges des amoureux, c'est aussi l'amour de soi, l'amour des autres, mais dans toute sa globalité, d'accord? C'est pas que sentimental. Et on vous dit, avance sans crainte surtout. Hein. Là, c'est ce qu'on te dit. Avance sans crainte puisqu'il y a beaucoup d'amour autour de toi. Tu as trouvé le chemin de ton cœur.
Tu as renoué avec ta chaleur intérieure. Tu as renoué avec ton abondance, avec la beauté de tout ton être. Tu t'acceptes comme tu es. Mais ça a débloqué beaucoup de choses. Hein. C'est comme si mes vierges s'étaient levées un matin en disant « Ah, c'est super, c'est ça !» Voilà, même s'il y a encore quelques situations qui te bloquent, qui te... Enfin, c'est pas un vrai blocage. C'est comme si, voilà, face à certaines personnes, tu as toujours un peu de mal. Mais comme tu as renoué avec ta chaleur, hein, cette chaleur, tu la prodigues aussi autour de toi. Ton abondance intérieure, tu la prodigues autour de toi. Seulement, tu as encore quelques difficultés à agir sur l'extérieur. Alors, ça va venir. Hein. On commence à l'intérieur et ensuite, on finit à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. Hein. D'abord l'intérieur, l'extérieur après. T'es vraiment dans ton cœur, là. Hein. T'es vraiment dans ton cœur et c'est pas toujours évident. Parfois, tu as juste envie de rester seul. Tu as juste envie... Alors, on a tous hein, ces moments de solitude. Je sais que tout le monde ne le comprend pas. Quand on dit à quelqu'un, j'ai envie d'être tout seul, il demande toujours pourquoi. Pourquoi? Ben parce que j'ai envie. Alors, parce que j'ai envie, c'est déjà un bon justificatif. Hein, vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Mais là, on vous dit tout simplement qu'en renouant avec ton instinct, en étant dans ton cœur, tu arrêtes la culpabilité parce que tu t'es aperçu que les gens ont toujours une façade. C'est humain, tout le monde en a une. J'en ai une, vous en avez une, tout le monde en a une. Façade. C'est, voilà, vous ne savez vraiment vous ne savez jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qu'on vous dit. Tu t'es aperçu de la façade des gens et toi, ce que tu veux, c'est aller plus loin. Et tu ne veux plus culpabiliser de faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun règle ses comptes avec lui-même. Voilà. Alors, pourquoi ça sort comme ça? Je ne sais pas, mais en fait, tu ne te prends plus la tête. Tu n'as plus envie de te prendre la tête avec les problèmes de tout le monde. Tu n'as plus envie de te prendre la tête tout court. Tu n'as plus envie de culpabiliser parce que tu ne fais pas un truc pour quelqu'un. Tu n'as pas envie de culpabiliser non plus parce que tu ne fais pas un truc pour toi. Juste, tu n'avais pas envie aujourd'hui, tu le feras demain. Ça permet de t'ouvrir au monde, mais c'est pas toujours évident parce que le monde autour de toi ne comprend pas toujours. Parfois, tu as peut-être l'impression d'être un extraterrestre. Hein. Et ça a bousculé beaucoup de choses dans ta vie, de reprendre cet équilibre dans l'intelligence du cœur. C'est ça, ça a vraiment, tu as été poussé à ça, aujourd'hui tu l'as fait, mais ça a tout bousculé, ça a tout chamboulé. C'est pour ça que c'est pas forcément accepté autour de toi. Parce que les gens qui te connaissent depuis toujours, qui savent que tu es quelqu'un de très gentil, de très aimable, qui dit toujours oui. Aujourd'hui, quand tu leur dis non, ils ont l'impression que c'est la foudre qui s'abat. Hein. Ils ont l'impression que tu es malade. Limite, ils vont te faire interner, fais gaffe. Fais gaffe, ils vont t'emmener chez le médecin. Hein. Parce que tu as osé leur dire non, quoi. Et ils vont te faire culpabiliser, mais toi, t'en as plus rien à foutre. Alors, je suis désolée pour mon vocabulaire, hein, mais en ce moment, ça bouge beaucoup, donc voilà. Et là, l'énergie, elle est vraiment comme ça, quoi. Tu vas dire zut. Zut, zut, zut. Mon avis, plus vulgairement que ça. C'est, voilà, parce que tu as renoué avec ta chaleur, tu prends confiance en toi tous les jours, c'est tout. Tu prends confiance en toi et tu n'as pas envie de te prendre la tête avec les problèmes des autres, tu as assez des tiens. D'accord? Et en trouvant cet équilibre, bah oui, tu as bousculé l'équilibre d'autres personnes qui comptaient sur toi sans cesse. Cette culpabilité, tu t'en débarrasses, tu la mets à la poubelle, aux ordures. Allez hop, aux bonnes œuvres si tu veux. Tu as appris à te protéger. Parce que tu as appris à te faire passer en priorité. Mais c'est génial ça. Et oui, les gens autour de toi, ils n'acceptent pas cette prise de distance parfois avec certaines situations, avec certaines personnes. Il y a des personnes avec qui tu as pris de la distance parce que ton instinct te disait « va plus loin ». Et tu es dans l'intelligence du cœur. C'est un nouveau voyage qui s'offre à toi. Tu renoues avec ta chance parce que tu es revenu sur toi-même. Tu as fait des choix par rapport à ta famille. Tu as décidé de faire passer toi et ta famille en priorité. Alors, si tu as des enfants, c'est tes enfants, ton couple que tu as fait passer en priorité. Au lieu de t'embêter avec des gens extérieurs. Voilà, tu as commencé à l'intérieur de toi. Tu as expansé ça à l'extérieur. Donc, dans ta maison, c'était l'intérieur de ta maison, ta famille. Et ensuite, tu vas faire à l'extérieur encore, étape par étape, d'accord? Une chose à la fois. Mais là, c'est génial parce que tu as décidé de ne plus te trahir. Et non, ce n'est pas une trahison quand tu dis non à quelqu'un. Tu t'es transformé et ça te libère du stress. Tu as fini de te comparer, tu es qui tu es, et puis tu te fous du regard des autres, quoi. C'est... Ça me fait penser à une phrase que j'ai dit à mon fils, mais je ne vais pas vous la dire là parce que... Voilà. Ce que pensent les autres, moi, je me... avec, hein. Voilà. En gros, c'est ça la phrase. Vous te mettez le mot au milieu.
On me dit que tu es à la fin de ta reconstruction. Tu as ramassé toutes les pièces et tu t'es aperçu de certaines vérités, de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour toi, qui te mettaient dans l'ombre en fait. Toi, tu veux être dans la lumière, hein, tu veux vivre tes rêves, tu n'as pas envie de vivre les rêves des autres. Et puis, bah, s'ils veulent vivre leurs rêves, bah, il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout. Tu n'es pas là pour lutter pour eux. Tu as déjà eu ton nombre d'épreuves, tu as beaucoup lutté dans ta vie, tu as pris des leçons. Aujourd'hui, tu as décidé de lâcher prise. Tu te fais confiance, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à l'univers, tu sais que tout est bon et juste. Hein. Et on te dit que ce qui a été ralenti va s'accélérer puisque tu as ouvert toi-même ton champ des possibles. Tu es conscient de ton potentiel. Ça t'apporte une nouvelle vision, même si tu sais aujourd'hui que tu as besoin de patience. Tu vas garder ton sens de l'humour hein, face à toutes ces demandes de patience. D'accord? Quand ça n'avance pas tout de suite, quand c'est lent, tu vas garder ton sens de l'humour et ça va t'apporter une nouvelle vision des choses. D'accord? Voilà pour mes petits vierges, ascendant vierge, lune en vierge en juin 2021. Hop, on va se ranger les cartes. Je sais, c'est long, je sais, vous n'aimez pas ça. Et puis celle-là, de toute façon, je l'ai fait sauter. Hop, on va gagner un petit peu de temps. Voilà, c'est plutôt pas mal hein, pour mes petits vierges. Allez-y. Pour ceux qui ne sont pas patients, il y a toujours le timing en bas. Vous appuyez sur le compteur en bleu. Vous allez voir, vous arrivez au signe directement. Voilà, voilà. Donc, on va passer à mes petites balances. Ascendant balance, lune en balance, tout ce que vous voulez en balance. On va déjà prendre un conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les balances en juin 2021? Pour mes petites balances, ascendant balance, lune en balance. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Mais balance, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il faut que vous gardiez également l'œil sur l'intention visée, ce que vous voulez faire. Mais pardonnez-vous, parce que même si on vous fait culpabiliser, au moment où on fait des choix, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon, de mauvais choix. Au moment où on fait un choix, c'est ce qui nous paraît le plus judicieux. Donc, acceptez de vous pardonner, mes chéris. C'est important. Vous n'avez rien fait de mal, il n'y a pas de bon, de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Non, il y a des décisions, il y a des choses que l'on fait à un certain moment parce que c'est ce qui nous paraît le plus judicieux. Revenez dans votre cœur et pardonnez-vous. Cessez d'être dans le mental. Là, il y a beaucoup trop de questions, mes chéris, parce que les portes, elles sont bien ouvertes sous condition que tu te pardonnes. D'accord. Alors, l'histoire du pardon, c'est toujours très compliqué. Il faut pardonner à l'autre, il faut se pardonner à soi. Attention, on ne pardonne pas à l'autre pour lui faire plaisir. On pardonne à l'autre parce qu'on mérite la paix. D'accord? C'est pas pour que lui, il ait la paix. Non, non, non. C'est vraiment parce que nous, on mérite la paix. On se pardonne parce qu'on mérite d'être tranquille. On mérite notre paix. Et il faut aussi pardonner la situation. Tout simplement accepter que ça faisait partie de notre chemin. Et qu'il fallait en passer par là. Votre passé, il fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous ne seriez pas la même personne. Et on te dit qu'il faut arrêter de... J'ai une fierté mal placée pour mes balances et c'est pour ça que vous avez du mal à vous pardonner. Parce que vous ne... C'est pas que vous ne voulez pas admettre que vous vous êtes trompé. C'est pas ça, c'est que vous persistez dans quelque chose alors que vous savez qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça. Et qu'il faut absolument vous pardonner. Vous savez que ça vous bloque, mais vous avez peur. Vous avez peur de revenir. Vous savez quoi? Il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. Il n'y a qu'un abruti pour ne pas changer d'avis. Hein. Quelqu'un d'intelligent, il sait qu'on évolue. Il sait qu'on fait les choses différemment. Que demain est toujours mieux qu'hier. Parce qu'entre-temps, on a évolué. Et qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on décide aujourd'hui,
ou ce qu'on a décidé hier, demain, on aura une autre vision, donc on aura une autre perception et on ferait un autre choix. Et on te dit que pour renouer avec ça, pour pouvoir te pardonner, il faut vraiment que tu reviennes vers toi. Mais ça revient pour tout le monde, pour tous les signes. Revenez à vous. Parce que là, j'ai beaucoup de possibilités pour les balances. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon, mais vous ne devez pas avoir peur d'être dans la joie. En vous pardonnant, vous allez renouer avec ça. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste avancé d'un pas, tout simplement. On te dit de retrouver ton équilibre, de renouer avec de renouer avec ton cœur, ton enfant intérieur, ton instinct. Pardonne-toi, c'est très important. C'est vraiment là-dessus que c'est basé en juin pour mes balances. Il faut se pardonner. Ce qui s'offre à toi n'a rien de mauvais. Et c'est pas parce que ça arrive à toi que tu dois en avoir honte, parce que toi, c'est une belle opportunité, parce que toi, ça te tente et qu'aux autres, on leur a pas proposé. Culpabilise pas non plus à cause de ça. Si tu as avancé, que tu as fait des choix qui t'ont mené à une ouverture de porte qui ne s'est pas ouverte pour les autres, c'est pas de ta faute à toi. D'accord? Chacun avance à son rythme, chacun a ce qu'il mérite. Et si toi, tu as travaillé pour obtenir quelque chose, alors prends-le. Tu vas pas culpabiliser parce que ton voisin, il l'a pas eu quand même. Non, mais ça va pas ou quoi? T'es zinzin? Ne sois pas... Sois bienveillant avec toi-même. D'accord? Chacun a ce qu'il mérite. Parce que là, on me dit que c'est quelque chose qui te tente, mais tu as peur que ce soit une illusion, alors que la situation, elle est protégée. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ce que ton instinct te dicte, ne doute pas non plus du monde qui t'entoure, ne doute pas de tout le monde. D'accord? Et ne culpabilise pas s'il t'arrive un truc bien, s'il te plaît. Il y a de grands changements en ce moment, mais il faut que tu te pardonnes. Cette opportunité, on te l'offre. Hein. C'est à toi de décider si tu la prends ou pas. Après, il n'y a aucune obligation, mais si tu la refuses, ne la refuse pas pour les mauvaises raisons. D'accord? Ne refuse pas ce qu'on présente sur ton chemin pour des mauvaises raisons. Si tu refuses, c'est en ton âme et conscience, c'est parce que toi, tu veux autre chose. Pas parce que les autres n'ont pas eu ce que tu as. D'accord? Tu auras toujours des jaloux autour de toi. Tu auras toujours des gens qui n'auront pas ce que tu as parce qu'ils ont ce qu'ils ont. Toi, tu n'as pas ce qu'eux, ils ont. Voilà. Chacun ça, hein? Après, si toi, tu estimes que cette possibilité, que ce truc qui arrive à toi est une trahison de tes rêves, de ce que tu souhaites, dans ce cas-là, refuse-la. Vraiment, écoute ton instinct. Écoute, parce que là, derrière, il y a une belle évolution, mais c'est à toi de faire le choix. Voilà, choisis ta direction, là. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses? Si tu prends, eh bien, tu prends. Tu culpabilises pas parce que tu l'as pris. Si tu laisses, eh bien, tu laisses. Tu passes à autre chose. Tu culpabilises pas parce que tu l'as pas pris, parce que tu as laissé. Mais reste pas dans l'indécision, s'il te plaît. C'est pas bon pour toi. D'ailleurs, c'est bon pour personne de rester dans l'indécision. Qu'est-ce que nous dit l'Oshozen? Qu'il faut que tu te libères d'un fardeau du passé. Pour moi, c'est pas une situation dont il faut que tu te libères. Ce sont de personnes, des personnes du passé qui bloquent ton succès. Il faut que tu sois dans la compréhension de toi-même. Peut-être que tu ne fonctionnes pas comme ces gens-là. Vous savez, je vous le dis souvent, on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel et parfois, ça nous bloque un peu parce qu'on fait les choses d'une certaine façon et on a tendance à ne pas forcément être qui on a envie d'être, mais ce que l'on attend de nous. Parce qu'on nous a appris que ça se faisait d'une certaine façon et pas d'une autre. Bah, parfois, il faut bousculer un peu tout ça. Et là, on te dit qu'il faut que tu cesses de lutter, que tu fasses tes choix. Même si ces choix peuvent s'avérer être douloureux dans un premier temps parce que tu te sens souvent très seul, tu es dans le mental, tu as l'impression d'être incompris de tout le monde. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Mais on te dit de te libérer, mais pour moi, tu ne dois pas te libérer de situations du passé, tu dois te libérer de personnes du passé. Vraiment des personnes qui parlent trop afin de retrouver ton harmonie. Et on te redit que parfois la solitude est la seule façon de retrouver son centre et de retrouver son harmonie intérieure. D'accord. Bon, bah voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y avait pour mes petits balances. Ascendant balance, lune en balance. Il
faut que tu renoues avec ton abondance intérieure, ton abondance émotionnelle. D'accord? Alors, je ne sais pas si le message t'a parlé. Surtout, tu ne prends que si ça t'a parlé, que si ça a vibré en toi, parce que c'est un peu spécial comme message. Là, tu as un choix à faire, hein, ma petite balance. Il faut que tu le fasses, ce choix. Hein. On va passer au scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour tous mes petits scorpions. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael pour mes petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? En juin 2021 pour tous les scorpions. Ayez confiance en vous. Soyez dans l'amour, l'amour éternel, vraiment. Dans un amour inconditionnel pour vous. Faites-vous confiance et aimez-vous, mes chéris. C'est très important. Il faut que vous soyez dans l'amour de vous au mois de juin. Et que vous fassiez confiance. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs? Allez, pour mes scorpions, d'accord. Il y a une ouverture à la spiritualité. Pour mes scorpions, vous renouez avec votre être intérieur, mais ça réveille certaines choses en vous. De l'anxiété surtout. J'ai peut-être des scorpions également qui ont du mal financièrement, qui ont des blocages, du moins qui ont l'impression d'avoir des blocages parce que le monde leur appartient. Et l'abondance, en fait, en entrant dans la spiritualité, vous voyez que l'abondance, elle n'est pas pécuniaire et que ça ne vous apporte rien. On a tout ce côté matérialiste, en fait, ou tout simplement... Pour d'autres, vous avez envie de vous détacher du matériel. Alors attention, il faut quand même rester ancré, mes chéris. Quand on s'ouvre à la spiritualité, j'en vois beaucoup qui ont tendance à ne plus être du tout ancrés. Ils s'envolent. Ils s'envolent. Alors attention, parce que oui, ça change vos perceptions, mais il faut être ancré également. On est tous de matière dans la matière. D'accord ? Donc, vous pouvez faire confiance à votre instinct, mais ne soyez pas dans l'impatience. L'ouverture à la spiritualité est quelque chose qui se fait progressivement et ne soyez pas non plus dans la vanité. Vous grandissez, certes, vous arrivez à certaines choses, mais c'est pareil, j'en vois beaucoup qui entrent dans la spiritualité puis qui disent, tu vois, moi j'arrive à faire ça, moi j'ai des visions, moi j'ai ceci, moi je lis les cartes, moi je fais ceci, moi je fais ça, et qui s'en vantent. Enfin, il y a s'en vanter, s'en vanter. Je dis pas, je vous le fais, hein, je fais de la cartomancie, je fais beaucoup de choses. Voilà, je vous le dis aussi. Mais ne prenez pas ça comme quelque chose de supérieur, si vous voulez. Ne vous sentez pas supérieur face à celui qui n'est pas encore à ce niveau-là, ou face à celui qui ne s'est pas ouvert à la spiritualité. Soyez humble. D'accord? La spiritualité, c'est être humble également. C'est pouvoir faire des choses sans se prendre la tête, tu vois. Faut pas choper le melon. Après, je dis pas que tu as chopé le melon. Je dis simplement que là, on te dit, attention, reste bien ancré quand même parce qu'il faut que ça passe. Il faut que tu reçoives l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas. Donc, tu es dans la matière quand même. Reste ancré. Alors, je ne sais pas pourquoi on me met cet avertissement-là, mais on me dit que tu es en train de grandir, que ta persévérance va faire grandir ce que tu as déjà commencé. D'accord? Là, j'ai une grande ouverture à la spiritualité. Et on te dit de te faire confiance. Vraiment, parce que c'est pareil, dans la spiritualité, il faut se faire confiance. Hein. Qu'on soit bien clair, si on t'envoie des messages que tu ne te fais pas confiance, tu ne vas pas les écouter. Tu vas douter de toi. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ce que tu reçois, mais ne t'en vante pas non plus. D'accord? Parce que d'abord, personne n'a la vérité absolue. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est très important que je le rappelle. Sois dans l'amour de toi, dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'autre également. D'accord? Alors, c'était très important que je le redise. Tu ne prends que si ça te parle. Parce que là, c'est vraiment très spécial. Et j'ai des gens vraiment qui ne s'ancrent pas. Et on te dit que la prière va t'aider à pardonner. Parce que oui, forcément, quand tu entres dans la spiritualité, tu vas fouiller, tu te nettoies un petit peu. Hein. Il y a peut-être des choses que tu dois te pardonner. On te dit que... Ah, peut-être certains aussi qui ont une nuit noire de l'âme, là.
On te dit que tes énergies, elles vont changer. Elles vont changer très vite. Parfois, ça va bousculer. Parfois, ça va être plus lent. Tu ne dois jamais être dans l'impatience. Même si tu vois que ça stagne un peu, c'est parce que tu as besoin d'assimiler ce nouveau savoir. Et on te dit que la prière peut t'aider également à te pardonner. Prends le temps qu'il te faudra. Ne pense pas que c'est une course contre la montre, parce que ce n'en est pas une. Hein. Que tu pourras toujours évoluer, que tu auras toujours quelque chose à connaître en plus. C'est très... c'est spécial comme message. Hein. Mais vraiment... Pardonne-toi. Pardonne-toi ce que tu as fait. Pardonne-toi ce que tu t'es fait à toi-même. Hein. Pas que ce que tu as fait aux autres. Pardonne ton chemin. Pardonne aux autres. Pardonne tout ça. Le pardon, c'est compliqué. Et je sais que parfois, on peut être dans l'impatience. Moi, j'ai été très dans l'impatience. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Donc, tu vois, ça va arriver à tout le monde. J'en avais ras-le-bol d'avoir toujours à pardonner encore et encore et encore. Alors que, surtout, sur certains points, j'estimais ne rien avoir à me pardonner, vois-tu? J'étais un peu dans l'ego sur certains sujets. Mais tu vois, ça arrive à tout le monde. Pourtant, je suis plutôt spirituelle, mais tu vois, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pour ça que parfois, tu as l'impression d'être dans le noir complet. D'un seul coup, tu vois la lumière. Tout simplement parce que tu as avancé. D'accord? Va voir tes pardons aussi. Parce qu'on te dit que ce que tu découvres, c'est par rapport à ta famille, ça va provoquer énormément de changements à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, au niveau du relationnel, que ce soit familial, professionnel. Ça va changer énormément de choses. Au niveau également de ta sexualité, apparemment. Alors, c'est pas de la sexualité à proprement parler. Des sensations du corps. Tu vas sentir les choses différemment. Donc forcément, sensations du corps, dans la sexualité, on a des sensations du corps. Hein, qu'on soit d'accord, mais on en a aussi tous les jours. Quelqu'un qui te tend la main, quelqu'un qui te prend la main, quelqu'un qui pose sa main sur ton épaule, quelqu'un qui va t'embrasser, quelqu'un qui va... Peu importe ce qui se passe, ton corps, en fait, va décupler ses sensations. Et c'est ça, on te dit, ça va te changer beaucoup de perception. Tu vas sentir les choses et les personnes différemment. D'accord? Alors, il est très spécial, mes scorpions, vous vous ouvrez à la spiritualité, il est très spécial, ce message. En fait, au mois de juin, j'ai une grande ouverture à l'amour. Ça va avec la spiritualité, à l'abondance émotionnelle. D'accord. On se détache du matériel. Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Pour beaucoup, vous allez vous détacher du matériel. Vous en détachez pas trop, restez ancré quand même. On en a besoin du matériel. N'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Ne vous punissez pas pour ce que vous faites ou ce que vous dites. C'est un véritable éveil. Cette abondance émotionnelle que vous redécouvrez, elle a toujours été là et vous vous en rendez compte. Et on me dit que c'est un éveil. Un éveil, c'est comme si vous vous réveillez en fait d'un instant de léthargie, d'un long moment de léthargie, d'un grand sommeil, d'un coma, peu importe, appelle ça comme tu veux. Mais c'est comme si le monde changeait autour de toi, alors que le monde, il ne change pas, c'est juste ta perception qui a changé. Ok? On me dit que tu dois te reposer, il faut que tu acceptes que tu as tes limites. Parce que sortir des conditionnements peut s'avérer être extrêmement fatigant. C'est un travail sur soi. Mais en changeant tes perceptions, tes projections, ça va être un véritable succès. Les guérisons prennent du temps aussi. Hein. Elles peuvent également faire mal de temps en temps. Tes énergies changent chaque jour. Mais tu arrives à t'unifier à l'intérieur de toi. C'est une nouvelle aventure et tu le sais, tu rencontres de nouvelles personnes qui vibrent avec toi, qui te font du bien, qui te montrent ce qu'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel, celui que l'on donne sans jamais rien attendre en retour. Tu apprends à lâcher prise. Ta créativité s'enflamme, on me dit. D'accord, et ton mental a du mal parfois. Et c'est pour ça, tu peux être dans l'impatience parce que c'est ton mental qui parle. Tu sais que tu as travaillé, tu sais que tu as avancé et paf, d'un seul coup, tu vois, ça avance plus. Ton mental va te dire, mais tu vois bien, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Ça n'avance pas. Ce n'est rien, c'est normal, c'est très intense ce genre de travail. D'accord? Donc voilà pour mes petits scorpions. Alors, je suis désolée, le message est très spécial pour ceux qui ne s'ouvrent pas à la spiritualité. Navré. Enfin, vous êtes sur la chaîne d'une médium, donc forcément, je pense que vous ouvrez à la spiritualité. Je ne sais pas. Mais voilà. Pour mes scorpions, ce qu'il y avait à dire. Hop.
Alors, je sais, c'est un peu long, hein, mes chéris, mais voilà. Vous me connaissez. Donc, on va passer à mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Tout ce que tu veux en Sagittaire, c'est mes chouchous. Vas-y, si tu te trouves un truc en Sagittaire, écoute. On va encore dire que je fais du chouchoutisme. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, je vais juste, parce que c'est les deux mêmes qui ont sauté, je suis désolée, je vais voir si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Parce que je crois qu'elles ont été mal mélangées. Voilà. Les anges des amours vous assistent. Hein. Eh bien, il y en a 3 pour mes Sagittaires. Écoutez, respectez votre ressenti. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Concentrez-vous sur vous. Et respectez, écoutez votre ressenti. Mes Sagittaires, ils ont du mal avec ça. Hein. Et on vous dit qu'il y a les anges de l'amour qui sont près de vous, qui vous assistent. Alors, c'est pas forcément sentimental. Ayez confiance en vous. Je fais vraiment du chouchoutisme, là. Je vous en donne plus qu'aux autres. Les anges de l'amour qui vous assistent, les anges des amoureux, c'est tout simplement, c'est pas forcément sentimental, c'est l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour en général, l'amour inconditionnel. D'accord? C'est ce qu'on vous dit, faites-vous confiance et respectez votre ressenti. Quand votre cœur vous dit vas-y, eh ben allez-y. S'il te dit n'y va pas, ben t'y vas pas. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. En juin, on passe à l'action, mes Sagittaires. Pourtant, on a beaucoup réfléchi. Il y a des choses qui se passent là. On vous demande d'acter des choses et vous le faites. Vous vous libérez, littéralement. Vous en avez marre d'être prisonnier, les prisonniers de tout, en fait. De compromis, de bienséance, d'éducation, de tout ce qu'on veut. Vous en avez ras-le-bol. Vous savez que pour guérir toutes vos peines, pour guérir toutes vos douleurs, bah, faut faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc, vous libérez. Alors là, c'est libérer, délivrer. On est dans la Reine des Neiges. Vous vous libérez, vous osez aller vers les autres. Faire de nouvelles connaissances. Vous passez à l'action, c'est ça. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous passez à l'action. Après une période d'insécurité, aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur, que le bonheur, il est partout, que l'amour est partout et qu'il vous suffit de faire un pas en avant. Ça vous met en joie, ça, de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai l'impression que mes Sagittaires, ils aiment ça. Ils aiment pouvoir communiquer. Au mois de juin, ils ont envie d'aller vers l'extérieur, ils ont envie de rencontrer de nouvelles personnes. Mais ils ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, pas n'importe comment, pas n'importe qui non plus, mais surtout pas n'importe comment. Ils veulent le faire dans le respect de chacun, dans le respect de leur ressenti. Ils ne veulent pas qu'on leur impose de nouvelles personnes, ils ne veulent pas qu'on leur impose de nouvelles choses. Là, mes Sagittaires, ils ont envie de choisir. D'accord ? Donc, quelqu'un qu'ils ne veulent pas dans leur vie, ils ne le feront pas rentrer dans leur vie. Parce qu'ils ont compris, en fait, qu'ils étaient responsables de leur bonheur, que le bonheur, il est partout, que c'est pas la peine de lui courir après. Voilà, que l'amour est partout, dans le partage. Et que tout ne se résume pas à un seul domaine de sa vie. Bon, c'est plutôt super, hein. Je suis contente pour vous. Ils sont en fin de cycle, mes Sagittaires. Ils font le ménage dans leur vie, là. Là, c'est bon, là. Et ils vont pour un nouveau départ. J'aimerais avoir une 3e carte, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment, vous partez pour un tout nouveau départ, une nouvelle vie, de nouvelles sensations. Et on me dit que c'était une nécessité. Mes Sagittaires ont appris également à se poser sur eux-mêmes, à se faire confiance à eux, à leur instinct, à leur... je le redis, hein. Mais là, j'ai vraiment des Sagittaires qui sont dans la sagesse, qui se posent la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je veux vraiment cette personne dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Vous vous posez la question et vous écoutez la réponse pour une fois. Et on vous dit que c'était une nécessité, même si ça vous a bousculé, on vous a mis en lumière certaines choses, certaines personnes qui n'allaient pas dans votre vie, qui vous bloquaient. Là, c'est comme si on vous montrait le film un peu de ce cycle qui a été un peu compliqué dans votre vie. Un peu, d'ailleurs, c'est un euphémisme. On vous le remontre en vous mettant des spots sur toutes les choses qui n'ont pas été bonnes et que vous n'avez pas vues tout de suite. On vous met en lumière énormément de choses. Alors, ça peut être des personnes, des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et on vous dit qu'avec ce retour en arrière, cette petite introspection, là, de dire, bah, ça, c'était pas bon, donc je dégage. Ça, j'en veux plus, ça me sert plus, je dégage. Vous vous séparez de quelque chose qui a été extrêmement difficile.
J'ai des nouveaux engagements qui sont pris afin d'avoir une nouvelle vie et ça débloque énormément de choses dans votre vie. Parce que vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre âme, vous vous élevez face aux difficultés, vous regardez les situations dans leur globalité et non plus sur un tout petit truc. Vous ne focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas, vous voyez plus grand. Vous avez compris. Et on vous dit que ça c'est... Votre nouveau départ, en fait, du coup, est béni. Tout simplement, on va vous mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, mes chéris, parce que vous avez compris beaucoup de choses sur vous, mais également sur le fonctionnement de la vie. Vous êtes dans la sagesse. Vous ouvrez vos possibilités. Vous avez compris que on ne se résume pas à un tout petit bout, un tout petit champ des possibles, que tout est possible. Il suffit de s'en donner les moyens. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous vous faites confiance et vous avez tellement confiance en vous que vous arrivez à donner ce que vous avez appris dernièrement, vous l'offrez aux autres. Vous offrez votre savoir, vous arrêtez de vous comparer, vous avez compris que vous êtes unique et exceptionnel et on vous dit que ça provoque énormément de changements, donc tu dois le sentir, le changement. Vous avez compris que la patience était nécessaire, c'était pas la peine d'être dans le mental et vous rendre dingue. Vous avez appris de vos expériences. Aujourd'hui, vous mettez les leçons en pratique et vous retrouvez votre harmonie. Ça vous fait du bien parce qu'en fait, vous faites tout ça sans rien attendre en retour. Quand vous prodiguez vos beaux conseils, quand vous prodiguez vos leçons, enfin, c'est pas que vous prodiguez vos leçons, mais ce que vous avez appris, vous êtes capable de le partager autour de vous. Ça permet aux autres de pouvoir profiter de vos connaissances et de votre expérience. Et on vous dit que ça vous fait du bien, ça change vos... Il y a des buts qui ont changé. Peut-être que pendant une période, vous avez eu un but bien précis et qu'aujourd'hui, ça se modifie un petit peu. Pas forcément radicalement, mais ça se modifie un petit peu parce que vous avez guéri. Vous avez guéri des blessures du passé. Vous avez compris que la vie, elle n'avait rien contre vous. Hein. C'était juste... il fallait le vivre. Parce que votre passé, il fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Sans lui, vous ne seriez pas la même personne. Aujourd'hui, vous lâchez prise, vous suivez le courant. Vous savez que tout est bon et juste et sain. Ça vous a permis de vous transformer. Vous êtes dans la compréhension de vous-même. Aujourd'hui, vous ne vous dites pas, mais qu'est-ce que je suis con? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Non, parce que ça a un peu déglingué dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la margoulette. Et on vous dit que c'est parce que vous aviez des comptes à régler avec vous-même. Et qu'il fallait acter la transformation. Et c'est bon. Là, la transformation est actée, mes chéris. Et vous allez aller au bout du truc et vous êtes beaucoup plus serein. Et vous êtes beaucoup plus tranquille parce que vous prenez les choses comme elles viennent. D'accord? Donc voilà pour mes petits sagittaires. Ascendant sagittaire, lune en sagittaire au mois de juin. Voilà. Enfin voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, hop. Ah oui, c'est toujours long, mais je le redis, si c'est trop long, tu appuies sur le timing en bas, le petit truc bleu, là, tu vois les chiffres en bleu, tu cliques dessus en face de ton signe et tu atterriras sur le signe que tu veux écouter. Voilà. On passe au Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mes chéris. Pour tous les Capricornes, on va déjà regarder ce que nous dit l'archange Michael pour le mois de juin 2021. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, tout ce que tu veux en Capricorne. J'ai l'amour éternel pour mes petits Capricornes. Il y a peut-être quelque chose dans... L'amour inconditionnel, l'amour éternel et surtout inconditionnel envers vous, envers les autres, envers la vie en général. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Il faut vous faire confiance. Si vous avez quelque chose à exprimer, peut-être des ressentis à exprimer autour de vous, peut-être des choses, pas que des ressentis, mais peut-être des choses que vous voulez faire. Vous avez du mal à exprimer. On vous dit d'être dans l'amour. Là, il y a quelque chose sur l'expression. Vous n'arrivez pas à dire certaines choses.
Ça bloque un peu. Pourtant, on me dit que vous avez renoué avec votre abondance. Ça n'a pas été simple d'ailleurs. Il a fallu vous libérer de certaines pensées bloquantes, vous libérer de certains blocages émotionnels. Alors peut-être que certains Capricornes se sentaient bloqués émotionnellement et ont fait la rencontre de nouvelles personnes. C'est pas forcément au niveau sentimental. Je le redis parce qu'à chaque fois que je dis rencontre, on pense sentimental, du moins pour beaucoup. Pour énormément, donc je le redis. C'est pas forcément au niveau sentimental ou peut-être quelqu'un que vous voyez différemment. Un collègue de travail ou autre qui vous parle différemment parce que vous avez évolué, vous avez changé. Et donc, ça permet une nouvelle perspective aux gens en face de vous. Et vous vous êtes libérés de plus en plus. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut exprimer tout ça. Exprimer ce que vous désirez. Exprimer ce que vous ressentez. Exprimer vos émotions, mes chéris. Là, pour les Capricornes, c'est bien ça. Être dans l'amour. D'accord. Et arrêtez de culpabiliser pour des crimes que vous n'avez pas commis. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous culpabilisez peut-être pour quelque chose dont la faute ne vous appartient pas. Du moins, pas en totalité. Mais c'est vous qui culpabilisez. Alors, peut-être aussi qu'on vous aide à culpabiliser. Vous savez, vous avez toujours ce genre de personnes qui vous aident à culpabiliser. Hein. Vous culpabilisez pas, vous croisez ces gens-là et pas vous culpabilisez même d'être vivant. Même d'être vivant, vous allez arriver à culpabiliser de ça. Parce qu'ils vont vous faire culpabiliser. Éloignez-vous de ces personnes. Parce que là, on me dit tout simplement que vous renouez avec votre abondance, avec votre beauté intérieure et la beauté de la vie. Seulement, il y a une forme de culpabilité dans cette évolution. C'est comme si, au fur et à mesure que vous évoluez, eh ben, en fait, tu culpabilises tout simplement chaque fois que tu évolues parce que peut-être que certaines personnes autour de toi n'évoluent pas de la même façon. Mais chacun a son lot quotidien de choses à faire. Chacun a ses problèmes à régler. Et tu n'as pas à culpabiliser si toi, tu as travaillé sur toi et que tu as évolué, que tu as avancé. On évolue tous à des rythmes différents, on avance tous à des rythmes différents. Et on te dit que tu n'as pas à être au service de tout le monde et que parfois, tu as le droit de dire stop et tu as le droit de faire autre chose. Tu as le droit de faire ce que toi, tu as envie de faire. Et tu n'es pas là pour être dans le sacrifice. D'accord ? Parce que là, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que comme vous évoluez, tu as rencontré de nouvelles personnes qui t'ont fait comprendre certaines choses, qui t'ont fait entrer dans l'amour de toi, dans ton entièreté. Mais comme tu oses désormais dire non et poser des limites à certaines personnes, eh bien, on te fait culpabiliser pour ça parce que tu n'es plus au service, tu as appris à dire non. Donc, on te fait culpabiliser tout simplement. On te dit que c'est pas bien, on te dit que tu devrais faire attention, on te dit que tu es trop égoïste peut-être. Mais c'est pas de l'égoïsme de penser à soi en premier, c'est l'instinct de survie. D'accord? D'abord pour nous et ensuite pour les autres. Mais il y a vraiment des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas... voilà, vous arrivez à dire non, mais vous n'arrivez pas à mettre un vrai stop, quoi. Comme tu culpabilises tout le temps, du coup, cette recherche un peu du regard des autres, dont tu as encore besoin tout simplement, parce que oui, tu évolues, mais t'es pas non plus, t'as pas tout évolué d'un coup, donc tu as toujours un peu ce regard des autres, et je te disais tout à l'heure, probablement qu'on t'aide à culpabiliser, et oui, c'est ça, et on te dit, ne sois pas dans la confusion, ne doute pas de toi-même, fais-toi confiance, sois dans l'amour de toi, et tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as pas à culpabiliser pour ça, non, tu as encore des choses à découvrir en toi, et tu es largement capable. La perfection, je le redis, réside dans l'imperfection. Si tu acceptes que la perfection n'existe pas en quelque sorte, ou que c'est l'imperfection qui est la perfection, si tu acceptes ça, si tu acceptes que toi-même, tu es parfaitement imparfait, tout comme toute personne qui croise ton chemin ou toute situation, tout est imparfait, parfaitement imparfait. D'accord? La perfection réside dans l'imperfection. Si tu acceptes ça, tu vas pouvoir aller encore plus loin dans la découverte de toi et dans l'amour de toi. D'accord? Mais là, il y a de belles rencontres qui ont été... Il y a de belles personnes qui ont été mises sur votre chemin, qui vous montrent un petit peu ce que vous pouvez encore voir. Enfin, ce que vous pouvez voir. C'est pas... Ils vous montrent en fait que vous pouvez aller plus loin tout ce temps que vous êtes. Tout simplement que tu peux aller découvrir un peu plus loin, que tu ne crains rien. Fais-toi confiance. Ces nouvelles personnes qui entrent dans ta vie ne culpabilisent pas de rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Tu as guéri de certains mensonges, d'accord. C'est pour ça, c'est ces personnes, en fait, tu t'es aperçu. Et c'est pour ça que tu veux plus être au service des autres, parce que tu t'es aperçu qu'on t'avait menti, que les choses pouvaient être faites différemment.
ça a été très compliqué pour toi et encore maintenant, comme tu culpabilises, c'est comme si tu te mentais à toi-même. On te dit que tu vas sortir de tout ça et tu en sors chaque jour un peu plus parce que tu es en train de guérir et que voilà, tu n'as pas envie qu'on te... Tu t'es aperçu en fait que pour certaines personnes, tu étais là que pour leur rendre service. Qu'ils t'aimaient que pour ça. Ils étaient près de toi par rapport à ce que toi, tu étais capable de leur apporter. Et or, toi, tu ne veux plus de ça. Tu veux quelqu'un qui te prend pour ce que tu es, avec tes bons et tes mauvais côtés. Quelqu'un qui te fout la paix quand on a besoin. Quelqu'un qui répond présent quand on a besoin. Et qui te donne autant que ce que toi, tu donnes. Tu t'es aperçu que certaines relations dans ton relationnel, ce soit, peu importe tes voisins, ta famille, tes collègues de travail, sentimental, peu importe, il y a des personnes, tu t'es aperçu que c'était pas fluide, c'était toujours dans le même sens. C'est toi qui donnes et tu reçois rien en retour, ou du moins tu reçois pas autant que ce que tu donnes, et c'est là que tu poses tes limites, tout simplement. Tu sors de cette sorte de sacrifice, de cette pénitence, de cette punition où tu t'étais foutu, et tu passes à autre chose. Et pour ça, on te fait culpabiliser, on te dit que c'est pas normal, que c'est toi qui as changé, que voilà. Les gens boudent un peu, bah, écoute, quand ils en auront marre, quelqu'un qui tient vraiment à toi, quelqu'un qui est là vraiment parce qu'il t'aime pour ce que tu es, qu'importe le domaine de ta vie, qui t'apprécie pour ce que tu es, restera, reviendra vers toi. D'accord? Parce que là, on te dit que c'était vraiment une nécessité. Tu avais besoin d'être poussé là-dedans. Tu n'as pas à douter. C'est une élévation. C'est une évolution. Et on me dit qu'elle est bénie, cette évolution, parce que c'est ton âme qui s'exprime et ça te permet de retrouver ta paix et de trouver les clés face aux problématiques que tu pouvais rencontrer dans ta vie, aux blocages que tu avais. Là, tu as trouvé les clés en allant à la découverte de toi-même, en t'écoutant, en guérissant. Et on me dit que ça n'a pas été facile et qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il faut que tu restes dans l'amour, c'est extrêmement important. Il faut que tu te fasses confiance. Plus tu seras dans l'amour, plus tu te feras confiance. Pour certains, on me dit qu'il y a des messages qui vont... D'accord, c'est quelqu'un qui revient probablement vers toi. Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un qui vient vers toi, mais quelqu'un que tu connais déjà. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as pas d'atome crochu pour le moment. Et on me dit que cette personne revient vers toi ou vient vers toi tout simplement parce que tu évolues et que cette personne aujourd'hui le sent plus qu'hier. Alors peut-être qu'avant, tiens, par exemple, ça peut être un collègue de travail qui n'osait pas t'approcher, qui n'osait pas t'adresser la parole parce qu'il avait une mauvaise image de toi, parce qu'il pensait que tu étais d'une certaine manière, alors qu'en fait, il s'aperçoit qu'avec cette évolution, il change de vision sur toi et s'aperçoit que tu es totalement différent en fait de l'idée préconçue qu'il avait. Et tu vois, il vient vers toi. Donc ça, ce serait pour quelqu'un que tu connais. Il peut également y avoir des gens du passé qui reviennent vers toi, mais on me dit que tu vas recevoir un message. Tout simplement, cette personne va t'envoyer un message. Alors, ça peut être un appel, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un petit mot posé sur ton bureau, ça peut être beaucoup de choses. Ou dans ta boîte à lettres, je ne sais pas pourquoi, on me dit aussi dans la boîte à lettres. Donc peut-être que certains vont recevoir un petit mot dans leur boîte à lettres. Hein. Peut-être, hein. Bon, on me dit tout simplement que c'est une bénédiction. Cette personne s'était fait une mauvaise image de toi et elle revient justement parce que tu as évolué, qu'aujourd'hui tu penses à toi, tu vibres un peu différemment. Et on me dit également que tu fais ressortir ta créativité, que tu as des idées plein la tête et que tu ne demandes qu'à les mettre en œuvre. Hein. Mais pour ça, ça va te demander encore un peu de temps parce que tu as besoin de dire « Ok, je pars à l'aventure, je me fais confiance. Hein. » Il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Donc, ne t'inquiète pas si ça ne se débloque pas tout de suite. Mais il y a bien un nouveau départ. C'est un nouveau voyage, mais avec beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, d'amusement. Parce que tu as percé certains mystères de ton être. Hein, et tu as lâché prise sur beaucoup de choses. Là, tu es un peu, mon petit Capricorne, sur le principe de... qui même me suivent. Voilà, ceux qui t'apprécient pour ce que tu es, ceux qui sont prêts à suivre tes idées, eh bien qu'ils viennent, ils sont les bienvenus. Par contre, ceux qui ne sont là que pour donner des leçons de morale, que pour dire fais comme ci, fais comme ça, ceux-là tu n'en veux plus dans ta vie. Ceux qui te font culpabiliser, tu n'en veux plus dans ta vie. Ceux à qui tu donnes sans retour en échange, tu n'en veux plus dans ta vie. Tu veux que les échanges soient fluides. Parce qu'en même temps, quand tu donnes à quelqu'un encore et encore et encore sans rien recevoir en retour, c'est comme si tu avais une conversation avec un mur. Tu vas pouvoir parler tant que tu veux, le mur, il ne te répondra pas. Hein. Voilà, il ne te redonnera pas ce que tu lui donnes. C'est un peu ça. Et on me dit que tu écoutes beaucoup ta petite voix intérieure, ton enfant intérieur. D'accord. Tu sors de plus en plus du mental, même si parfois c'est un peu compliqué, que tu te poses beaucoup de questions par rapport au monde qui t'entoure. Parfois, tu as l'impression d'être
de ne pas être à ta place, mais on te dit que si, c'est juste le temps que tu te réhabitues à ta place, c'est le temps de la transformation. C'est juste que cette place, tu aurais dû l'occuper depuis toujours, mais tu as eu beaucoup de mal à la prendre. Mais aujourd'hui, tu es capable de dire, même si c'est pas à chaque instant, je suis à ma place, je me sens bien. Aujourd'hui, tu es capable de le dire, ça n'a pas toujours été le cas. Tu as passé énormément de temps à te comparer aux autres et à penser que tu valais moins que les autres. Or, on te dit non et tu prends de plus en plus confiance en toi. En t'écoutant, tu prends confiance en toi. Tu arrêtes de te comparer et tu ne veux surtout pas qu'on te compare aux autres. Ça, c'est important. Ne laisse personne te comparer aux autres. Tu es toi, tu es unique, tu es exceptionnel et on n'a pas lieu de te comparer. Les êtres humains ne se comparent pas entre eux. D'accord ? On me dit qu'il y a des instants qui sont vraiment bourrés d'intensité dans le partage. C'est vraiment très fort. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Quand tu commences à partager avec certaines personnes, certaines nouvelles connaissances, tu te demandes comment tu as fait pour vivre sans par le fait. On me dit que tu as fait des choix et que tu as changé tes projections. Tu as de nouveaux projets, de plus en plus de nouveaux projets. Des projets qui vont avec légèreté, où il n'y a pas de prise de tête. Où le champ des possibles, il est grand ouvert, où tu peux aller toujours plus loin, encore et encore. Et que parfois, tu as besoin de te retrouver avec toi-même, mais c'est pour renouer avec ton abondance personnelle. T'en as marre de ces faiseurs de morale qui passent leur temps à penser qu'ils sont supérieurs aux autres. D'accord, sympa. Tu veux juste qu'on te foute la paix. C'est tout. Tu veux qu'on te laisse tranquille. Tu veux qu'on te laisse tranquille dans ton harmonie, dans ta nouvelle vie, dans ce que tu construis. D'accord? Voilà pour mes petits capricornes. Alors, ça parle pas. Le message est très beau. Mais voilà. Allez. J'aime beaucoup comme message. Vraiment. Je suis contente pour vous. Juste envie d'avoir la paix. Alors, je le redis, surtout, tu ne prends que ce qui te parle. Après, je sais que je vais relativement vite, mais sinon, ça me fait des vidéos vraiment très, très longues. Et puis, je vous donne les infos comme elles viennent. D'accord? Moi, je suis habituée à parler très vite. Et j'en suis navrée pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Mettez un ralenti, j'en sais rien. Mais je sais que certains me disent que je parle trop vite, mais parce que c'est une habitude chez moi. Je suis comme ça tout le temps, trop plein d'énergie, il faut que ça sorte. Allez, on y va. Je range toujours devant vous. Vous avez le timing en bas. Il faut cliquer sur les petites heures bleues. Vous cliquez dessus, vous serez directement là où vous voulez être. D'accord? Enfin, il y a le timing ici. J'ai pas oublié de le mettre. Sinon, il faut me le dire. Puis, je vous le mets. Des fois, j'oublie. Allez, on va passer au Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour tous mes petits Verseaux. Qu'est-ce que nous dit l'archange Michael pour mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Les anges des amoureux vous assistent. Nouveau départ et recommencement. Donc, mes Verseaux, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile devant vous. Les anges des amoureux, c'est pas qu'au niveau sentimental. C'est surtout au niveau de l'amour en général. Ils sont là pour équilibrer l'amour entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Tout simplement. D'accord? Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour les Verseaux. Parce que les Verseaux sont de grands utopistes. Et là, on vous dit qu'il faut recevoir autant que ce que vous donnez et rétablisse la balance. D'accord? Alors, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les Verseaux, pour l'énergie principale? Mes Verseaux, ils se détachent. Ils se détachent de certaines choses du passé. Parce qu'ils ont compris que pour conquérir le monde, il fallait se détacher de ce qui est ancien, de ce qui ne nous sert plus. Il y a une certaine forme d'anxiété dans ce que vous voyez, dans ce que vous vivez. Là, c'est comme si parfois vous dites « Oh non, pas ça !» Parce que vous voyez les choses différemment, que ça vous inquiète un peu. Mais ça, c'est votre mental qui vous fait tourner en bourrique. Tout simplement parce que c'est nouveau. Il y a de très grandes choses qui arrivent, toutes nouvelles, toutes belles, toutes neuves. Et vous avez peur, en fait, que ce soit une illusion.
Et on te dit attention à l'anxiété sur sur ce que tu vois, sur ce que tu perçois, sur ce que tu comprends. Fais attention, pas trop de mental. Parce que là, tu te libères des attachements du passé, de ce qui ne te sert plus en fait. Ce qui t'a servi, ce que tu as aimé, tu t'en débarrasses parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus, ça ne vibre plus avec toi. Et on te dit que tu peux demander quand tu te sens beaucoup trop anxieux, quand tu as du mal à suivre, quand tu crois que c'est trop beau pour être vrai. Ne rentre pas dans cet état de victime du « Ah bah non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est... voilà, il y a trop de bonnes choses, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule ?» Non, t'arrêtes ça tout de suite, d'accord? Parce que là, en te détachant de ton passé, en te délestant de ton fardeau, en balançant tout, en mettant aux oubliettes ce qui ne te sert plus, ce qui ne te convient plus, tu ouvres les portes du monde, tu ouvres le champ des possibles là. Et on te dit que ça va aller très vite, mais il faut que tu partages ça. Si tu en ressens le besoin, partage le fait de te libérer de ton passé, de toutes ces chaînes. C'est comme si, là, moi, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui se détache de ses boulets, qui trimballait ses boulets et ses casseroles partout. C'était lourd et c'était pesant et voilà, ça empêchait d'avancer. Et là, qui s'en libère grâce à la méditation. Alors, je pense que vous vous êtes recentré de façon à voir ce qui ne vous servait plus et ce qui vous faisait du mal, plus de mal que de bien. Et vous avez décidé de vous en séparer. Désormais, vous avez décidé de ne donner que ce que l'on vous rend. D'accord. Vous ne donnez plus sans compter. Vous avez besoin qu'on vous rende l'équivalent de ce que vous avez donné. J'avais mal au dos, là, j'arrête pas aujourd'hui. En haut, en bas, en haut, en bas. Je vais avoir fait ma séance de gymnastique, moi je vous le dis. Hein. On me dit que vos... D'accord. Oui. En fait, vos adversaires, vos détracteurs sont mis en lumière. On les met sous des projecteurs. Là, c'est vraiment, vous avez des messages, vous savez exactement qui est bon, qui est mauvais, où il y a quelque chose qui cloche et où tout va bien. Vous le savez. On vous envoie les signes pour. Et on n'a pas fini de vous en envoyer. Il y a encore des choses à laisser. Vous recevez des messages face aux erreurs. Hein. Mais on vous demande également de garder le silence par rapport à ça. Alors, c'est tout simplement, quand je vous dis garder le silence par rapport à ça, c'est pas ne pas exprimer ce que vous ressentez. Non, c'est par rapport à vos adversaires, à vos ennemis, à vos détracteurs. Gardez le silence. Ça ne sert à rien de s'énerver contre un imbécile. D'accord ? Tout comme il ne sert à rien d'argumenter avec un imbécile ou un menteur ou ce que vous voulez. Ça sert à rien. À rien du tout. C'est une perte d'énergie. On vous dit d'écouter votre instinct parce que vous êtes en pleine mutation et vous sortez des illusions. Ça va encore prendre un peu de temps pour revenir sur vous, parce que vous avez énormément à apprendre sur votre champ des possibles. Et comment ouvrir les portes. Vous allez trouver toutes les clés, parce que les choses sont mises en lumière au fur et à mesure. D'accord ? Au fur et à mesure que vous faites un pas, on vous met en lumière. Là où vous devez aller et ce que vous devez balancer. On vous dit que ça va être une réussite. Vous renouez avec votre chance. Là, c'est comme si vous aviez pour vous accompagner un guide qui a un trèfle à 4 feuilles, quoi. Voilà. Un petit porte-bonheur. Il y a encore beaucoup de temps parce qu'il y a encore des choses à guérir. Peut-être des choses que vous avez senties comme des trahisons et des choses à découvrir. D'accord? Donc, il y a encore des choses à guérir et des choses à découvrir. À découvrir sur vous et sur les autres. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Mais on me dit que vous allez vers l'inconnu. Avec ce retour sur vous-même, c'est comme si vous n'aviez jamais fait de retour sur vous-même complet. Et on vous dit que c'est l'évolution qui veut ça parce que vous partez pour un nouveau voyage. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Un nouveau départ beaucoup plus léger et serein, on me dit. Vous avez décidé d'être à l'instant présent et de partager vos connaissances, partager vos expériences. Ça vous permet de trouver l'équilibre. D'accord, c'est comme ça que vous avez trouvé l'équilibre en partageant au fur et à mesure, dans l'instant présent, ce que vous ressentez et ce que vous désirez. C'est même pas ce que vous ne voulez plus que vous partagez. Non, vous partagez ce que vous désirez. Vous avez décidé de sortir de l'état de victime et d'aller vers votre destinée.
d'aller vers ce que vous méritez. Vous avez au moins conscience que vous méritez le meilleur. Hein. On me dit que vous vous détachez du matériel. Hein. Vous avez juste envie de vivre l'instant présent et de profiter de chaque instant. C'est ça qui vous mène au succès. Sans vous prendre la tête, sans donner trop, sans prendre trop, sans demander. On vous donne ce qu'on veut bien vous donner, mais vous ne donnerez pas plus que ce qu'on vous rend. Voilà sur quoi est basé votre nouveau départ. C'est vous renouer avec votre enfant intérieur, votre innocence d'enfant. Et on me dit que ça vous apporte l'abondance émotionnelle, vous vous sentez beaucoup plus léger. Mais en contrepartie, on me dit aussi qu'il ne vaut mieux pas vous énerver. Alors, je ne sais pas, vous mettez des coups de pelle aux gens quand on vous énerve. Les compromis ne sont pas votre fort en ce moment. Et on vous demande de régler vos conflits par le silence au lieu d'avoir l'énervement. C'est très compliqué en ce moment parce que vous êtes en train de vous transformer et que vous êtes un peu électrique. Voilà pourquoi quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut pas entendre votre version des faits, qui ne veut pas, qui essaie de vous faire culpabiliser, qui vous dit que vous avez changé, tout ça. Quelqu'un qui n'est vraiment pas d'accord avec votre transformation, vous avez tendance à vous énerver. Quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, enfin, c'est même pas ne pas aller dans votre sens, c'est en fait, si vous avez quelqu'un qui s'oppose à vous, vous vous laissez déborder par vos émotions parce que cette nouvelle énergie, vous ne la contrôlez pas forcément, vous ne l'avez pas encore domptée. On vous dit que c'est extrêmement intense, vous savez vers quoi vous voulez aller, quelqu'un qui vous en empêcherait aurait perdu d'avance. Ben dis non mes petits Verseaux, répondez par le silence, vraiment. Prenez du recul, respirez un bon coup. Je sais que c'est pas facile hein, parfois, hein. Les gens ont envie de leur foutre un coup de pelle. Mais on vous dit que c'est qu'un mauvais moment à passer, comme vous vous délestez de votre fardeau, que vous écoutez votre petite voix intérieure, votre guidance personnelle. C'est pour ça qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué parce que vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Vous voulez donner et recevoir. Vous voulez faire trop de choses en même temps. Calmez-vous. Mollo. On y va doucement. C'est très, très, très intense. Vous vous transformez, vous guérissez, vous faites tout en même temps. Mais attention, attention parce que le mental n'est pas loin, il guette. Hein, et il risque de revenir de plein fouet. Ne vous isolez pas trop non plus. Continuez à partager avec les autres. D'accord? Vous ouvrez des portes. C'est très bien. Vous sortez de certains conditionnements. Et vous entrez en conscience, en fait, tout ce que vous désirez. Vous partez pour une nouvelle aventure, mais attention, attention au débordement émotionnel. Attention à ce que vous projetez aux autres également. Attention de ne pas couper quelque chose sans avoir vu l'intégralité de la situation. D'accord? Ne rejetez pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Face aux énervements, prenez du recul quand les gens vous gonflent. Hein. Prenez du recul. Ne vous énervez pas, c'est ça surtout, c'est les débordements émotionnels. Vous avez vite fait de passer pour un hystérique. Hein. Attention à ça, parce que c'est très très énergique. Là, c'est vraiment... Il y a de vraies transformations, comme vous voulez tout faire tout de suite. Vous voyez que ça fonctionne. Vous sortez d'une forme de punition, d'auto-punition. Et vous ouvrez toutes les portes et vous avez des chances d'avoir envie que ça aille un peu plus vite. Que ça aille encore plus vite. D'accord? Donc attention, attention au débordement émotionnel. Non, ça rigole pas chez les Verseaux. Hop. Voilà. On va passer à mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En juin 2021. Je sais pas pourquoi j'allais dire novembre. On n'est pas encore en mois de novembre. En juin 2021 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, tout ce que tu veux en poisson, Mercure en poisson, Vénus en poisson, Mars en poisson si tu veux. Poisson. Poisson, poisson.
Allez, on y va pour le mois de juin 2021, pour mes poissons. Je vais voir ce que l'archange Michael nous dit. Prêtez attention à vos rêves, mes chéris. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Faites attention à vos rêves. Il y a des messages dans vos rêves. Alors, vous allez me dire pour certains, oui, mais je ne me rappelle plus de mes rêves, c'est pas grave. C'est juste si tu t'en rappelles plus, ton inconscient, il a eu l'info. Et c'est le temps que ta conscience soit prête. Le temps que ça puisse entrer en conscience. Il va le ranger, puis il te le ressortira au bon moment. D'accord? Quand tu seras capable de le conscientiser, ce message. Mais on te dit tout simplement que oui, tu dois prêter attention à tes rêves. Donc, ce que tu peux faire... Je l'ai déjà donné comme info, ça, c'est de garder un petit calepin à côté de ton lit. Et comme ça, dès que tu te réveilles, tu notes. Si tu te souviens. Si tu t'en souviens pas, c'est pas un drame en soi. D'accord? Bon, nous voilà revenus à nos moutons, à nos petits poissons. C'est pas des moutons, c'est des poissons. Je suis désolée, vous ne voyez pas la coupure, mais j'avais une petite urgence de fuite d'eau. Bon, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, quelle est l'énergie principale au mois de juin 2021? Mais prêtez attention à vos rêves, mes chéris. C'est vraiment ça, vous avez toutes les clés, toutes les réponses dans vos rêves. Toutes les questions que vous vous posez, la réponse vous est apportée. Voilà ce qu'on me donne. D'accord, parce que oui, il y a une indécision. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous décider d'avancer ou pas. Quelle direction prendre? C'est ça que j'entends, quelle direction prendre? Et on me dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Mais ça, je vous le dis souvent. On vous dit de suivre votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous aurez obligatoirement toujours l'abondance. Et là, on me dit que l'abondance, elle va être émotionnelle et financière, pécuniaire. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi, là, il va y avoir une signature au mois de juin. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, ce ne sera peut-être pas une signature pour juin. Ce ne sera peut-être pas un emploi que vous commencez en juin. Mais il y a quelque chose, il y a un engagement. Il y a peut-être, si vous souhaitez monter une entreprise, créer un projet, la concrétisation va se faire là. Vous allez trouver ce qu'il vous manquait. Et toutes les réponses vous arrivent dans vos rêves. Toutes les réponses à vos questions. On vous dit de ne pas vous inquiéter et de vous contenter de dire merci. Mais si vous suivez votre cœur, la décision sera forcément bonne. Ne vous posez pas trop de questions. Votre cœur sait où vous devez... Votre cœur sait où vous allez, où il vous guide. Et on vous dit que vos doutes vont se dissiper tout simplement. Du jour au lendemain, vous allez vous lever un beau matin en vous disant « Tiens, mais oui, mais c'est ça, les miracles arrivent. En fait, vous êtes en train de les créer. En suivant votre cœur, vous créez votre propre miracle, mes chéris. » C'est vraiment ça. Vous créez des miracles. Et on vous dit tout simplement que c'est pas seulement une abondance émotionnelle que vous allez avoir, une tranquillité d'esprit. Non, il y a également une abondance pécuniaire. Je vous dis, pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui veulent changer de poste, ça va être une très grande réussite. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour les poissons. Après une longue période de sécheresse, on me dit de sécheresse désertique. C'est comme si vous aviez traversé le désert. Il n'y avait rien qui avançait, tout bloqué. Et là, on te dit, il faut que tu te décides maintenant à passer à l'action. Choisis ta direction. Parce que peu importe la direction que tu choisis, si tu la choisis avec ton cœur, si tu suis ce que ton cœur te dicte, tu arriveras à une abondance. Ça va te permettre de t'équilibrer. Il y a beaucoup trop de mental, des questions sans réponse. Et on te dit que les réponses, on te les emmène dans tes rêves. On me le redit, donc je te le redis tout simplement. Suis ton instinct. Tu es en pleine mutation. Tu as quelque chose qui arrive à toi. Des guérisons pour certains. Peut-être que certains étaient très stressés. Peut-être même des dépressifs, certains. Il y a des gens qui n'en pouvaient plus, ça n'avançait pas. C'est comme si, ça, voilà, tu te rends compte qu'en fait, si, il te suffit de prendre une direction, de dire je vais là. Peu importe où tu vas là. On t'apporte des cadeaux sur ton chemin. Mais sois dans l'amour juste de toi-même. L'amour juste de toi-même. Alors, comprends-le comme tu veux. On me dit l'amour juste de toi-même. N'hésite pas à prendre la parole également. C'est très important. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel. Alors, peut-être que c'est de l'avancement professionnel. Peut-être que c'est un nouveau contrat si vous cherchez un emploi, une création d'entreprise. Mais il y a quelque chose de nouveau et ça t'emmène de l'argent. Alors, c'est pas une prime que tu attends au travail ou quoi que ce soit. Ça peut être une augmentation par contre. Ça peut être énormément de choses, mais c'est au niveau du travail. C'est une évolution. C'est des rentrées d'argent. C'est une stabilité, des rentrées d'argent sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un juste retour des choses, de l'équilibre. C'est une évolution pour toi. Il y a une évolution professionnelle pour toi. Là, c'est vraiment professionnel. Alors, pour les poissons, c'est ce que je ressens. Et on me dit que tu pars à l'aventure, mais ça a pris énormément de retard. Ça a pris énormément de retard parce que tu focalisais sur tes échecs, que tu n'étais pas forcément bien entouré, que tes projections, tes projets, ils étaient biaisés par le fait. Parce que tu étais mal entouré. Tu t'es entouré de personnes qui ne souhaitaient pas ta réussite. Qui, même s'ils te disaient, ouais, je veux que tu réussisses, au bout du compte, ne souhaitaient que de te voir chuter. Et on me dit qu'aujourd'hui, en prenant cette décision, tu ouvres des portes. D'accord? C'est comme si on t'avait tout retiré quand t'avais dit, mais tu vas avancer, oui. Voilà, t'as plus rien là. Alors, avance. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est au niveau du travail pour moi. Hein. Ça arrive pour vous. On me dit que tes doutes vont se dissiper. Parce que tu as fait le ménage autour de toi, tu as pris conscience que tu étais la personne la plus importante de ta vie et que c'est à toi que tu devais faire plaisir. Hein. Tes rêves sont extrêmement importants pour ce nouveau départ. C'est un rêve que tu réalises. D'accord, c'est un rêve que tu réalises. Tu as pris conscience que tu ne pouvais pas tout contrôler, mais que tu pouvais faire confiance à la vie, que tu pouvais te faire confiance, même si parfois ça a été difficile. Si tu te fais confiance, alors tu peux tout réussir. Tu retrouves l'équilibre et tu as une nouvelle vision des choses. Tu vois ton passé différemment. Ces moments difficiles, tu les vis différemment. Tu as pris conscience en fait que si tu n'avais pas vécu ça, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Ça va très vite là. Le mental, le stress, tout ça, tu arrêtes. Et tu arrêtes également la culpabilité parce que tu comprends que dans cette culpabilité, il y avait une forme, il y avait une leçon à comprendre. Les attachements au passé, ton passé t'a permis d'apprendre à lutter, t'a permis de reconnaître ta force, t'a permis d'avancer, t'a permis de créer... de créer un bouclier, de te protéger des autres. Tu as appris que tout le monde n'est pas gentil. Tu as appris que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu as appris dans ces luttes que tu pouvais te retrouver tout seul du jour au lendemain. Tu as appris que le stress n'était pas mortel. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Que le stress parfois est nécessaire, que parfois la lutte est nécessaire, mais que parfois elle est complètement inutile. Tu prends les leçons, les expériences que tu as prises et aujourd'hui, tu les mets en pratique. Tu les mets en pratique dans la paix. Tu vas vers le succès. Hein. Il y a vraiment une très, très grande réussite pour mes poissons, là. Mais suivez votre cœur. Vraiment. Vous avez percé les mystères et vous avez compris qu'il valait mieux vivre avec légèreté. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Elle est là, votre grande réussite, et c'est pour ça que tout se débloque. Parce que vous avez compris que vous étiez mal entouré. Que parfois, certaines personnes, alors peut-être pas tout le monde, hein, forcément, toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas mauvaises. Mais que certaines personnes de qui tu pouvais être proche, à qui tu faisais confiance, étaient capables de te trahir, ne voulaient qu'une seule chose, te voir chuter, ne voulaient pas te voir réussir. C'était des gens très critiques. Tu as appris à t'en éloigner de plus en plus. Et c'est pour ça que ça a été en retard, tout simplement parce qu'il t'a fallu un peu de temps pour comprendre. Mais il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Il n'y a pas, c'est pas une course. Hein. Il y aura pas de médaille à la fin. Donc, ne c'est pas la peine de courir. Prends ton temps. Tu as guéri beaucoup de choses. Et là, tu vas vers la réussite. Les réponses à tes questions, elles t'arrivent en rêve. Hein, tout simplement. Mais ça peut être des rêveries éveillées. Hein. Voilà, en méditation, tout ça. Tu peux avoir ces réponses à ce moment-là. D'accord? Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. Là, tu as juste à prendre ta décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, hein, mes petits chéris. Gardez bien ça en tête. Tu es sur un nouveau départ. Et tu as compris que tu ne pouvais pas tout contrôler. Mais tu es le seul responsable de ton bonheur. Si tu décides d'être heureux ici et maintenant, tu seras heureux.
On passe à mes petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits béliers en juin? Un petit mot de l'archange Michael pour les béliers, ascendant bélier. J'en ai de vous et les vôtres êtes en sécurité. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ayez confiance en vous. Chaque fois qu'une situation arrive à vous, en quelque sorte, vous en êtes responsable. C'est vous qui l'avez laissé s'installer ou c'est vous qui l'avez créé, tout simplement. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, que les vôtres aussi. Les gens que vous aimez sont en sécurité. Donc, tu arrêtes de t'inquiéter. Tout le monde est en sécurité. Ne t'inquiète pas. D'accord? Quelle est l'énergie principale pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en juin 2021, s'il vous plaît? J'ai des béliers qui se prennent un peu la tête, qui ont peur de l'avenir, par rapport à l'argent, qui se posent des questions. Et on te dit qu'entre ton cœur et ta tête, il faut absolument que tu retrouves ton équilibre. L'équilibre, il est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment, ne te prends pas la tête, prends une décision. C'est à force d'être sans prendre de décision que tu finis par manquer. D'accord? Tu finis par manquer parce que tu ne prends pas de décision. Et on te dit de ne pas... Alors, je sais que c'est toujours compliqué quand je dis ça, que les finances, tout ça, c'est pas important. Alors, c'est pas... je suis pas non plus minimaliste, hein. J'ai besoin de mon confort personnel, j'ai un téléphone hors de prix, j'ai un ordinateur, chez moi j'ai plein de choses, voilà. Mais c'est pas pour autant que je suis matérialiste, je vais pas me focaliser là-dessus. Et là, c'est ce qu'on te dit, n'aie pas peur de demain, n'aie pas peur n'aie pas peur du manque demain, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et plus tu vas avoir peur du manque, plus tu vas créer ce manque, tout simplement. Tu vas attirer ça à toi. D'accord? Après, je dis pas que tu vas gagner au loto, je dis pas tout ça sous prétexte que tu n'y penses plus. Mais ne te prends pas trop la tête par rapport à l'argent. J'ai des béliers là qui se prennent la tête vraiment parce que c'est compliqué. Et on te dit de t'équilibrer. De revoir tes priorités. Alors, revoir tes priorités, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout que tu penses à l'argent. Hein, et parce qu'on en a besoin. On vit dans une société de consommation où on a besoin d'un minimum. L'argent ne fait pas le bonheur, je ne sais même pas si ça y contribue, mais forcément on en a besoin pour se payer un toit au-dessus de la tête, une voiture, n'importe quoi pour manger, il y a besoin, d'accord? Donc on ne se prend pas la tête quand je dis que c'est pas nécessaire, que c'est pas important, que c'est pas une priorité, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas besoin, d'accord? Je suis comme tout le monde, ça ne veut pas dire que je suis une utopiste qui, voilà. Je le redis parce que l'autre jour j'ai reçu un mail disant tout simplement que oui, j'étais utopique, que moi aussi j'aimais l'argent, j'aime pas l'argent, mais voilà, il en faut un minimum. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'on va travailler tous les matins, pour avoir un petit peu de sous. Ok? On est toujours content quand on en a un peu. Mais là, on te dit qu'il faut vraiment que tu te rééquilibres entre ton cœur et ta tête parce que c'est ça qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est ta perception des choses. D'accord. Alors, ta perception des choses n'est pas forcément bonne. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre de décision. Mais là, il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir que tu en prennes une décision. C'est comme si j'ai l'impression, en fait, que tu en veux à quelqu'un qui t'aurait volé. C'est comme si on t'avait volé. Comme si on t'avait pris quelque chose qui t'appartenait. Alors, je sais pas, peut-être que on t'a pris de l'argent, peut-être. Hein. Mais là, c'est un peu ça. C'est comme une perte sèche. Comme si on t'avait volé ton argent. Et c'est pour ça que ça va pas. Parce que tu focalises là-dessus, que tu veux absolument le récupérer. Alors, chose que je comprends. Hein, je comprends parfaitement. Si on t'a volé ton argent, va le chercher. Vraiment. Hein, assomme-le, celui qui t'a fait ça. Ou celle qui t'a fait ça. Mais ne focalise pas là-dessus. Plus tu vas se focaliser là-dessus, plus le problème va grossir. Lâche prise. Fais ce que tu as à faire. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et on me dit que c'est une épreuve pour toi. C'est une épreuve que tu dois vivre jusqu'au bout. Alors, pourquoi on me dit ça? Non, forcément, ça va pas parler à tout le monde. Là, c'est bien ciblé encore. Hein. C'est une épreuve que tu dois vivre jusqu'au bout. Une épreuve que tu dois... D'accord, alors c'est comme si tu n'avais jamais eu cette contrainte en fait. Donc oui, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme si jusqu'à présent, tu avais toujours eu de quoi faire. Et là, voilà, alors, moi ce que je ressens, c'est comme si on t'avait coupé les vivres. Alors, je ne sais pas, tu remets ça à sa place. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hurlez pas, ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Taroscope, il y en a sur beaucoup de chaînes.
Mais là, c'est important s'il passe comme ça le message. C'est tout simplement, on me dit que ces contraintes financières, elles sont une épreuve pour ton évolution. Comme si on t'avait volé quelque chose, mais il faut que tu en passes par là pour comprendre un truc. Il y a un truc à comprendre là-dedans. Dans cette épreuve, il y a quelque chose à comprendre. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais on me dit que tu doutes trop de toi, tu doutes trop de ce que la vie t'apporte. Tu doutes beaucoup trop. Alors, je ne sais pas. Vraiment, tu remets ça à sa place parce que je ne sais pas. Moi, je vais te donner le message tel qu'on me le donne. D'ailleurs, je fais ça depuis tout à l'heure. Parce que là, je ne sais pas. Et on me dit que c'est pour ton évolution. On me dit que cette épreuve était nécessaire. Et c'est comme si on t'avait volé, par contre. Ou alors, tu as perdu. Hein. Tu as subi une perte sèche. On me dit que tu en as besoin. Tu avais besoin de passer par là et tu ne dois pas le prendre comme... D'accord. Tu ne dois pas essayer de contrôler ça. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise sur tes contraintes financières. Pour moi, il y a bien quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a volé ton bien. Il faut que tu lâches prise. Alors, fais ce que tu as à faire. Hein. Si on t'a volé ton bien, voilà, je sais pas, moi, tu portes plainte, tu te bats pour le récupérer, mais lâche prise quand même. Alors, quand je dis de lâcher prise, beaucoup pensent, je dis bien beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, qu'il ne faut plus rien faire. Lâcher prise, c'est pas s'asseoir dans son fauteuil puis attendre que ça passe. Hein. C'est pas ça. Lâcher prise, c'est ne pas se prendre la tête avec. Avoir confiance en la vie. La vie est un bon juge. Et on me dit que tu devais en passer par là afin d'avoir afin de prendre de l'élévation par rapport à... Il faut que tu t'élèves. Ah, il faut que tu regardes le problème différemment, sous un autre angle. D'accord. Ça aura mis le temps. Oh, punaise. Il va falloir que je me lève. Hein. Il y a beaucoup trop de mental, c'est ça. Lâche prise sur ton mental par rapport à ça, par rapport à cette épreuve au niveau des difficultés financières. Lâche prise et reviens à ton but initial. Alors, peut-être que tu as essayé de créer quelque chose et puis ton partenaire, il t'a biaisé, il te l'a fait à l'envers. Hein. Mais là, pour moi, on t'a pris quelque chose. Et il va falloir que tu te libères de ça, que tu lâches prise, que tu prennes tes décisions et que tu continues d'avancer, tout simplement. Il va falloir que tu fasses preuve de créativité pour renouer avec ton abondance. Mais ton abondance émotionnelle avant toute chose. Afin de te rééquilibrer, il y a beaucoup trop de mental là-dedans. C'est une épreuve, c'est un mauvais moment à passer. Tu dois le passer. Alors, je vais faire hurler là, hein, vraiment. Hein. Je le sens. Oh, je les sens, les commentaires, les mails. On me dit qu'il y a quelque chose du passé dont tu dois te débarrasser. Dont tu dois guérir, te débarrasser. C'est un fardeau dont tu dois te débarrasser en guérissant, tout simplement. C'est pour ça que les choses tournent au ralenti et que ça n'avance pas, parce que c'est pas les finances qu'il faut débloquer. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Parfois, vous pensez que c'est un truc, vous focalisez sur un truc, un problème je ne dis pas, je ne minimise pas. C'est un gros problème. Mais en fait, c'est pas ça que vous devez débloquer. C'est parce que tous les domaines de notre vie, ils sont liés entre eux. Quand il y en a un qui merdouille, c'est tout qui merdouille. Et là, on me dit bien que c'est pas le côté financier qui merdouille. On t'a tout retiré tout simplement parce que tu avais quelque chose à comprendre. Si je te dis que c'est un cadeau, tu vas hurler. Hein. Je t'entends hurler jusqu'ici. Ça va demander de la patience et de prendre en maturité. Arrête de faire confiance à tout le monde. Arrête d'écouter les autres. Les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs. Voilà. Arrête d'écouter les bien-pensants. Change ta vision des choses sur le problème. Parce que le problème ne vient pas du problème, il vient de ton mental. Il fallait le trouver, ça. Fais-toi confiance. Il y a quelque chose à guérir et tu le sais. Tu le sais au fond de toi qu'il y a quelque chose à guérir, à comprendre pour remettre de la couleur dans ta vie. Reviens à ta source, reviens à toi. Sors de tes conditionnements et écoute ta guidance intérieure. Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui, mon petit bélier. Il faut vraiment que tu reviennes à toi. Il faut vraiment que tu te fasses confiance. Et il faut que tu sortes de cette espèce pas forcément de dépression, mais de mal-être.
tu es dans des énergies très négatives, dans des pensées très négatives. Et je te rappelle qu'à pensée positive, résultat positif, cette situation, la première carte, c'était quand même tu es en sécurité, les tiens sont en sécurité. Cette situation, c'est toi qui l'as créée, tu as le pouvoir de la transformer, lâche prise. C'était ça, les premières cartes, voilà. Lâche prise, vraiment lâche prise. Tu as le pouvoir de transformer les situations. Et là, on te dit que pour la transformer, tu dois en passer par là. Il faut lâcher prise. D'accord? Ça va pas plaire. Non, ça va pas plaire. Je le sais. J'entends hurler d'ici. J'ai pas encore posté la vidéo. J'entends déjà hurler. Il y en a qui le sentent. Allez. Voilà pour mes petits béliers. J'aurais préféré vous donner d'excellentes nouvelles, mais c'est pas toujours. Hop. On va passer au taureau, ascendant taureau, lune en taureau, le dernier signe pour ce mois-ci. Pour mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Au mois de juin 2021. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, mes petits taureaux. Ayez confiance en vous. Il y a vraiment cette notion de confiance en vous, hein, ce mois-ci, là, au mois de juin. C'est vraiment ça, faites-vous confiance, tous autant que vous êtes. Je l'ai sorti quasiment à tous les signes, cette carte. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qui se passe comme énergie au mois de juin 2021 pour tous mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. J'ai des taureaux qui se sentent pieds et poings liés après une mauvaise expérience. Ils se sentent coincés. C'est comme si vous étiez pris dans un étau, mes petits taureaux, et on vous dit que c'est un problème de pardon. C'est un problème de pardon et de culpabilité. Il faut arriver à se pardonner. Il faut pardonner les situations. Un pardon se fait en 3 temps. Il faut pardonner à l'autre, il faut se pardonner à soi, il faut pardonner à la situation en l'acceptant tout simplement. Et là, on vous dit que vous êtes passé par des moments extrêmement difficiles. Et là où ça fait très mal, en fait, c'est que ce sont des proches de vous, des gens très très proches de vous qui vous ont fait mal. Et on te dit de suivre ton instinct, que tu n'as peut-être pas tout vu encore. D'accord, sympa, hein? Non, mais merci. Hein. Qu'est-ce qui travaille en ce moment pour mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît? Il y en a trop, là. Ça me gratte le nez, hein? Ah, c'est un vieux qui veut m'embrasser. C'est un vieux qui veut m'embrasser, un jeune qui pense à moi. Qui c'est le vieux qui veut me faire un bisou? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. C'est ce que je vous disais, il y a des mises en lumière sur ce que vous avez vécu. Attention, parce qu'en fait, vous incriminez peut-être la mauvaise personne. Ou vous culpabilisez pour un crime que vous n'avez pas commis. C'est pour ça qu'on vous dit, tu n'as rien fait de mal. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Parce que tu culpabilises pour un truc que tu n'as pas fait. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct, là. C'est très important. Au mois de juin, fais confiance à ton instinct et à ton pouvoir créatif. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, soit dans la gratitude de ce que l'on t'apporte. Et reste dans l'instant présent pour guérir cette blessure de trahison par le fait de cette blessure. Tout ce qui t'a fait mal revient dans la joie. Il y a peut-être une perte d'énergie. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'agressivité. On te dit que face à ça, il faut que tu renoues avec ta joie. Parce que pour combattre l'agressivité, les trahisons et tout le reste, bah, faut vraiment être dans la joie. Garde ton sens de l'humour, surtout. Ne t'énerve pas. C'est très important. Et on te dit que ça signe la fin de quelque chose. Tu renoues avec ton âme. Ça a été très très dur. Hein. C'est comme si tu étais passé par une période... voilà, on t'a éteint la lumière. On t'a éteint la lumière. Littéralement, on t'a laissé dans le noir.
on t'a fait très mal. Mais le problème, c'est que c'est pas toi toi, t'es la victime et c'est toi qui culpabilise. C'est quoi ce bazar? Alors, t'arrêtes ça, hein. Parce qu'on me dit que cette période était nécessaire afin de t'initier. Les épreuves et les adversaires étaient nécessaires afin que tu apprennes également et que tu te places à ta juste place. D'accord? C'est vraiment ça. Il fallait que tu te places à ta juste place et pour ça, il fallait que tu te sortes de certaines situations. Donc, ça t'a pas fait plaisir, ces mises en lumière. Il va y en avoir d'autres qui vont être beaucoup plus plaisantes. Tu n'as pas encore tout vu. Mais ça va être de plus en plus facile, en fait. Ça te bouffe toute ton énergie, là. Ces personnes... Alors, c'est pas... Ça te bouffe toute ton énergie. Ces personnes, elles te bouffaient aussi toute ton énergie, mais c'était différent. Là, ça a été mis en lumière, tu as souffert un bon coup. Au lieu de souffrir à petit feu, tu as souffert un bon coup. Tu as eu un gros bobo au cœur. Aujourd'hui, il faut guérir et passer à autre chose. Et on te dit que ces mises en lumière, elles ont tout simplement provoqué un électrochoc chez toi. Et tu as commencé à voir les choses différemment. C'est comme si tu avais vécu, voilà pourquoi tu culpabilises en fait, et que ça va pas. On te dit, t'as rien fait de mal. C'est comme si tu avais vécu un gros échec. Tu t'es cassé la gueule, mais alors littéralement. Et pour moi, ceux qui t'ont aidé à te casser la gueule, c'était des gens très proches. Donc, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Oui, parce que même dans notre famille, il n'y a pas que des personnes gentilles, des fois. Hein. Des fois, il y a des cons partout. Hein. Que voulez-vous? Il faut tout pour faire un monde. Et là, on te dit que tu t'es fracassé le crâne parce que tu y croyais dur comme fer, parce que tu voulais que ça fonctionne, parce que... Et tu as été droit dans le mur. Tu as été droit dans le mur et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te pardonner. Mais tu as fait ton choix à un moment donné. Il fallait que tu en passes par là. De toute façon, il fallait que tu le vives. Sinon, toute ta vie, tu aurais regretté. Tu te serais posé la question. Oui, mais si j'avais fait ça, peut-être que... Là, tu sais que non. Il n'y a pas de... Si j'avais fait ça, voilà, je prends le mur. Point barre. Maintenant, tu le sais. Voilà. Tu ne regretteras pas de ne pas l'avoir fait. Tu l'as fait, tu as pris le mur. Voilà, c'est pas un drame. Aujourd'hui, tu te relèves. Tu soignes tes petits bobos et tu repars. Allez, hop, quand on tombe de cheval, il faut monter tout de suite. On me dit que tu as perdu gros. C'est pas juste... on me parle d'humiliation. D'accord, tu te sens peut-être humilié. C'est pas une simple culpabilité. C'est vraiment quelque chose où tu as l'impression d'être à poil, quoi. Ah, bah littéralement. Si je te le dis comme ça, c'est parce que c'est ce qu'on me donne. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Mais tu as l'impression vraiment d'être humilié, que limite tout le monde va se foutre de ta gueule. Mais non, tout le monde va pas se foutre de ta gueule. Tu as vécu une expérience, c'est pas un drame. Maintenant, pardonne-toi hein, d'avoir fait ça. Hein. C'est pas un drame en soi. D'accord? Parce que là, tu vas te rendre dingue. Hein. Recentre-toi sur toi. Tu peux pas tout contrôler. Cet événement-là, tu pouvais pas le contrôler. Arrête de culpabiliser. Bouge-toi. On me dit qu'il faut que tu te bouges, que tu retrouves ta joie parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Du moins, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Ne lutte pas contre ce qui est là. Ce qui est terminé est terminé. Ce qui commence, commence. D'accord? Prends ce qui vient. Reviens dans l'instant présent. Les changements, ils sont là pour toi, pour te faire du bien. Si tu as besoin de t'isoler, isole-toi, recentre-toi, reviens sur toi-même. Mais ne reste pas comme ça, ligoté à tes peines. Ne sois pas dans le mental, ne ressasse pas le passé. Ce qui est fait. Tu peux pas revenir dessus. Sors de ton silence, sors de tout ça. Là j'ai vraiment quelqu'un qui se recroqueville. Moi, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un en position fétale. C'est vraiment comme si tu avais été... C'est plus que de la culpabilité. C'est comme si tu avais ressenti de l'humiliation. C'est plus que de t'être pris le mur en pleine face. C'est comme si, à un moment donné, tu avais fait un truc. Tout le monde te disait, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Enfin, du moins, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, les gens qui t'aiment vraiment, te disaient, fais pas ça, mais toi, tu l'as fait quand même. Et tu t'es fracassé. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que tu te pardonnes. On fait tous des expériences. Moi, la première, je peux t'assurer. Puis moi, je ne fais pas les conneries une fois. Je les fais 15 fois. Pour être sûr que c'est bien une belle connerie, tu vois. Moi, la première, hein, ça arrive à tout le monde. Je sais que c'est pas facile après de se relever. Mais il va falloir que tu te relèves, que tu te remettes debout, que tu redresses ta tête, que tu redresses ton dos et que tu marches droit devant toi. D'accord? Sois fier de qui tu es. Sois fier de t'être relevé. D'accord? Ne laisse pas quiconque t'écraser sous prétexte que tu as fait une erreur. Qui ne fait jamais d'erreur? Il n'y a que ceux qui font jamais rien, qui font jamais d'erreur. Il n'y a que ceux qui foutent jamais rien, qui se prennent jamais un mur. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Alors, relève-toi parce qu'on t'accompagne. Et on te dit bien que tu n'as rien fait de mal. Donc, tu es prié de te pardonner. D'accord?
Tu as juste suivi le cours de ta vie. C'était nécessaire de toute façon que tu vives cette épreuve. Et on me dit que tu vas guérir. Tu vas guérir dès la mesure que tu auras... à partir du moment où tu auras décidé d'avancer, tu as des amis avec toi. Peut-être des gens avec qui tu as coupé au moment où tu as fait ce choix, mais c'est pas grave, retourne vers eux. Les amis, c'est pour la vie. Il y a des gens, peu importe ce que tu fais, quand tu as besoin, ils reviennent. D'accord? Ça, ce sont des vrais amis. Ok? Donc, t'arrêtes de te prendre la tête. On me dit que tu pars pour un nouveau voyage. Ça va être long. Il va te falloir beaucoup de patience afin de guérir. Beaucoup de compréhension envers toi-même. Beaucoup de bienveillance envers toi-même. On me dit également que tu vas recevoir des messages, que tu es accompagné et qu'on va mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Écoute ta guidance intérieure et sens cette main qui t'est tendue et cette main qui t'accompagne. D'accord? Prends du temps pour toi, le temps de guérir, de te relever tout doucement parce qu'on ne se relève pas tous au même rythme. Et puis que selon la difficulté de la blessure, c'est plus ou moins compliqué de se relever. D'accord? Voilà pour mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En juin 2021, je vais m'arrêter là pour le taroscope. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.